Des fois, c'est parce que tu veux pas le gars qui shoot son shot à tout le monde. Tu veux pas le gars qui... Ah ouais, donc vas-y. Mais le gars qui a couché avec tout le monde, ok. On est back d'amour et de sexe, Karen et ma mère J.U.D. Voilà. Et comme d'hab, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Big Bat, a.k.a. Batman. Voilà. Ça va. Bon, avant qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, hein, même si tu la connais déjà, normalement, celle-ci, tu t'es déjà préparée. Je vais laisser juste faire les annonces de début, puis ensuite on pose la question qu'on pose à tous nos invités. Vous pouvez envoyer des dons et acheter le merch. Tous les liens disponibles vont être sur le site de Linktree/d'amour et de sexe. Fait que tu as des beaux t-shirts, des beaux hoodies, là, c'est hoodie season là, qui s'en vient. Là, fait que parfaite occasion d'acheter le merch d'amour et de sexe ou de donner un don pour encourager le podcast. Voilà, donc Big Bat, comme je disais, la question, normalement, tu la connais. La question qu'on pose à tous nos invités, comment on shoot son shot avec toi? En fait, j'écoutais le dernier épisode, puis de DJ White Sox. Yes. Puis là, j'écoutais, j'étais comme, ah ouais, on va me la poser, mais techniquement, moi, on l'a déjà dit dans l'émission, je pense, moi, j'aime ça être les filles directes. J'aime pas trop celle qui tourne autour du pot. Si tu shoots ton shot, tu marques ou tu t'en vas. Mais essaye pas de faire comme si, comme t'es cute. Puis si moi, je réagis pas après ça, c'est comme, whatever. Mais à la base, tu voulais shoot ton shot. Fait que porte tes ovaires, tes couilles. Puis vas-y, là. C'est ça. Tu veux tout déterminer. Ouais, j'aime ça direct, vraiment. Un exemple bête comme ça, ça fait longtemps, mais il y avait une fille back then, il y avait ses nouvelles ASICS qui venaient de sortir, puis directement, elle est venue me voir. Elle avait les mêmes, on était dans une fête, puis elle m'a dit « Pourquoi tu me copies ?» J'ai trouvé ça enfantin, mais c'était direct. Après, elle m'a dit « Oh, t'as le même style que moi, blablabla. » Fait que là, c'était direct. Elle est rentrée direct dans le tas, ça va. Mais, voilà, conversation directe. Direct. Pas des regards. Souvent, au podcast, j'ai déjà donné ces conseils-là, de faire un compliment sur un vêtement, le style de la personne, etc. Moi, je trouve que c'est un bon truc pour démarrer c'est toujours... quand tu veux chat quelqu'un. C'est toujours direct, ça te fait plaisir à toi déjà. Puis t'es comme, OK, elle a remarqué. Puis l'observation, c'est important. L'observation, c'est très important. T'aimes juste pas les filles qui battent des poses, en fait. Non, j'aime pas les poses, for real. Et toi, comment tu shoots ton shot? Parce que t'aimes les filles qui sont straight, mais... Moi, justement, comme White Sox a dit, moi, avant, c'était vraiment OK, vas-y, je vais te parler et tout. Mais depuis le MeToo, je veux pas vraiment te parler. Je veux pas tout ça. Je veux pas te parler. Si tu veux pas me parler, on va jouer les timides. Puis, mais ça dépend des événements. Mais là, je suis taken. Mais, comment je shoot mon shoot, c'est soit par les DM ou si je suis en soirée, je te vois. J'aime pas trop la rue, le bus. Je fais ça quand j'étais 16 ans, mais j'ai grandi, je pense. Maintenant, mais je tiens juste à dire un truc, parce que... Pardon. Excusez-moi. On avait voilà, t'as mentionné le MeToo, puis on en a parlé aussi avec White Sox. C'est que, et même d'autres fois, je comprends... Je pense que, moi, perso, je trouve que c'est une bonne chose, au final, que vous soyez beaucoup à maintenant, ou du coup, vous questionnez vous-même, voire avoir prendre un petit temps de retrait pour peut-être se questionner sur quelle est la bonne façon d'aborder une femme et tout, etc., etc. Moi, je trouve, en vrai, c'est une bonne chose. C'est sûrement inconfortable pour beaucoup d'hommes à vivre, mais je pense que c'est une bonne chose, cet effet-là. Par contre, faudrait pas tomber dans un truc où, justement, vous avez peur d'aborder une femme ou de lui montrer son intérêt ou de courtiser une femme, tu vois. Parce que le mouvement du MeToo, c'est pas pour faire peur aux hommes, tu vois. C'est vraiment plus pour signifier il y a quelque chose de fucked up qui se passe, donc vous vous questionnez sur vos comportements. Il y a plein de prédateurs qui s'en sortent et je pense que c'était plus autour de ça et de la sensibilisation sur la culture du viol, sur
toutes les victimes de toutes sortes d'attouchements et d'abus sexuels. Je sais pas si le but c'était pas de faire peur aux hommes, to be honest. Hein. Non, mais comme as a man qui le reçoit, je pense pas que le but c'était pas de nous faire peur. Là. Non, mais c'était pour dénoncer Moi, aussi. Je pense pas que c'est forcément de vous faire peur, mais si ça fait peur, t'allais dire, si ça vous fait peur, tant mieux. Moi, je pense que c'est plus ça. Mais tu disais quelque chose, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je disais pour dénoncer vraiment, on s'entend qu'il y a les hommes surtout, ils ont des comportements, ça dépend, mais qui débordent. Je sais pas, ça dépend comment t'es élevé, mais en tout cas, c'était pour dénoncer ceux qui sont trop dans l'abus, tu vois. Parce que de base, pour que je shoot mon shot avec toi, si je te croise, faut qu'il y ait un truc qui m'ait intéressé. Mais maintenant, je veux pas venir te voir, te demander, puis t'as tes écouteurs, t'as pas entendu, après tu vas tweeter, ce gars qui a essayé de me forcer de parler dans le bus. Tu comprends? Fait que je vais juste rester dans mon lane, puis s'il y a de la magie qui arrive, mais... Non, moi je pense qu'il faut... Si on est pour se regarder dans les yeux, on va se regarder dans les yeux toute la soirée, tu sais. Moi, je pense que si vous prenez quelques temps, ou c'est bien, quelques temps de retrait, mais il ne faut pas non plus... Après, bon, c'est vrai que généralement, quand tu as les écouteurs, bon, on ne vient pas me déranger quand j'ai mes écouteurs. En vrai. Mais imagine, tu as des écouteurs, puis, je sais pas, c'est un disque que tu vas quand même vouloir... Tu vas faire ça. Tu vas mettre les écouteurs sur une oreille seulement. Bah oui, mais en même temps, si le 10, il shoot et qu'il y a un autre qui shoot pas, ben mon gars, c'est le gars qui shoot qui va avoir sa chance. Non, mais c'est le 10 qui va avoir sa chance. Parce que mais il faut shoot pour savoir si la personne est considérée comme un 10 ou pas. Comment tu sais? Voilà, mais vous, ça fait longtemps, mais comment vous shootez? Moi, je ne suis pas vraiment, mais je provoque la chance. Genre, je fais une belle passe. Je fais une belle passe, puis la personne télépathique. Professeur X. Professeur X. J'ai des gars avec moi, il fait le mec, alors que toi-même, tu m'as vu bag quelqu'un. En même pas 2 secondes, toi-même, tu étais choqué comment j'ai fait sa vie. Ben oui, mais finalement, le gars, c'était quoi? C'était quoi? Mais c'était rien. Il s'est rien passé. Moi, j'ai pas été parce qu'il y a autre chose, mais le gars, c'était un bon parti. Hein. Le gars, il est en politique et tout. Et Karen bague des stars, des politiciens. Non, c'est pas des politiciens. Elle a des politiciens dans les carénettes. C'est chaud, là. La barre est très haute. Non, il n'est pas dans les carénettes. Mais bref. Mais ouais, des candidats à la mairie ou quoi? T'as dit quoi? Des candidats à la mairie ou quoi? LDR, non, ah oui. D'ailleurs, si tu te reconnais. Il y en a 2, actually, tu savais? Il y en a 2? Il y en a un qui se présente pour la mairie de Montréal. Puis un autre juste pour Montréal. Non? OK, d'accord. OK, bref. Mais Jude, toi, t'es un shooter, toi? Non, moi, je shoot plus. Moi, ça suffit. Ça suffit, moi je fais plus ça. Mais c'est parce que t'as quelqu'un que tu dis ça. Ben, j'ai quelqu'un, mais on est ensemble, like, quasiment polyamour et couple ouvert, shit. Je pourrais encore, mais c'est pas. Je vais pas courir après, là. Mm-hmm. Pas... Attends, mais je suis pas sûre d'avoir compris. Donc là, t'es dans le couple ouvert, là? T'es dans le bail de couple ouvert? Ben, par défaut. Non, mais pas par défaut. On l'a abusé. T'as le choix au final. Non, tu choisis de faire ce bail-là, OK. Ouais, on va essayer ça. Non, c'est cool, tu vas pouvoir témoigner et tout, comment ça se passe. Ouais. Expérience. Ça, c'est le style d'expérience. Le podcast. OK, donc Jude, toi, tu shootes plus. Non, personne ici shoot. Personne ici shoot vraiment, c'est un étroit. Bah, quoique, toi, tu shootes, mais t'as dit juste c'est DM, quoi. Non, mais lui est en couple aussi. Ouais. Oui. Non, mais je veux dire, même avant, là, comme même les DM, j'allais plus. C'est genre, peut-être si on se croise, si on se croise puis tu me parles, j'allais comme engager la conversation, mais j'allais plus shot, là. Mm-hmm. J'étais quand même un peu même rendu bête, là, je te dirais. Parce que genre, je préfère pas avoir d'interaction avec les gens.
Notre histoire. Je suis ton vibe. Je trouve ça triste un peu ce vibe-là. Triste? Mais non, c'est se concentrer. Oui, en fait, oui. Mais en fait, c'est par, ça sonne un peu comme par dépit, mais en vrai, c'est un choix que tu fais. Ouais. Non, c'est un choix qui est fait. Ok, bon, bah maintenant, comment on sait comment on shoot son shot avec nous tous? On va passer au courrier du cœur. Donc, cette semaine, c'est pas un courrier du cœur, mais c'est 2 confessions que j'ai vues sur un petit compte Twitter français. Mais c'était juste à dire, les gars, faut envoyer des courriers du cœur, là, ça fait longtemps. Ouais, vous laquez en ce moment. C'est ça, mais je pense qu'il faut les inciter aussi, tu vois. Parlez-nous, ouvrez une section, parlez-nous. Ouais. De vos problèmes, ouais, whatever. Ouais, on va faire quelque chose de différent. Karen a dit, il faut que j'arrête les 10. C'est vrai, lui, ça. Cool, mais je suis avec la de dummy, est-ce que c'est de ma faute? Oui, mais quand t'es traité de dummy. Ok, bon, guys, je commence. Donc, il y a une histoire, c'est... Ok, donc la première, c'est... J'ai besoin d'avis sur la situation. Bon, en 2019, j'ai couché avec un pote de mon copain. À cette période, j'étais pas encore en couple, bien évidemment. Mais je sais pas si je devrais tenir mon copain au courant parce que j'étais quand même en flirt avec lui à ce moment. C'est hyper gênant de faire comme s'il s'était rien passé avec son pote. Aidez-moi. Et ça fait combien de temps elle est avec les gars? Elle a pas précisé. Je sais pas, elle a dit 2019 et ça a été posté le 7 septembre 2021. Ok, mais non, elle doit dire. Elle doit dire. Ah ouais? Elle doit dire. Pourquoi? Parce que le jour où il sait, c'est fini. Parce que, veux pas, je te jure, les gars ont plus du mal à... En plus, si c'est plus récent, j'ai déjà témoigné des situations où j'ai des gars qui ont pardonné parce que c'était plus récent, mais quand ça a du temps, là, puis t'es toujours ami avec ton boy, c'est comme frère, arrête, tu comprends? On va... Non, même là, mais là, vu sa situation, c'est mieux, elle deny jusqu'à la fin, mais si ça fait 2 ans, non, c'est mort. C'est marrant qu'on on sait tous qu'il y a cet effet-là chez les gars, mais en fait, c'est basé dans quoi, là, ce truc-là de pas vouloir qu'un pote ait déjà couché avec ta femme? Non, mais si vous fréquentez, ça, c'est différent. Il se fréquentait, puis après, elle a couché avec son pote. Mais ça va, mais non, for me. Toi, ça te dérange pas alors si ta copine, elle a couché avec un de tes potes? Et si t'en fais Ça vraiment me dérange. c'est ta Beyoncé. Mais justement, si t'es ma girl, ça me dérange, mais si t'es une rotation, ok, mais pourquoi ça te dérange si c'est ta girl? Parce que on est proche de moi et mon gars. Ouais, mais ça fait quoi? Puis je veux pas que mon ami soit proche aussi de ma meuf. Vas-y, on s'embrouille un jour. Après, il dit yo, anyway, j'ai vu ta femme là. Comme ta femme, tu comprends? Elle est la 10 parce que lui, il a déjà venu. Tu comprends? Imagine, on a une embrouille devant tout le monde. Non. Ok. Mais je pense que c'est plus parce que justement, genre, dans ta tête, les filles que tu as déjà partagées avec tes boys, c'est genre des pass-around. Fait que tu veux pas voir ta copine dans un pass-around non plus, là. Ça fait du sens, mais... C'est pass-around, c'est les meufs d'autres personnes. Au final, vous-même, vous êtes des pass-around. Aussi. C'est vrai. Aussi, c'est vrai. Mais justement, moi, je préfère pas. Mais Karen, tu ferais pas plus la même chose, là? Genre, un gars, une fille a géré un gars que t'aimes bien, genre, d'habitude, vous xez les gars. Genre, le gars shoot son shot avec ton ami, puis il essaie de shoot shot avec toi, vous voulez même plus le gars. En fait, je suis en train de réfléchir. Ouais, mais c'est pas... Des fois, c'est parce que tu veux pas le gars qui a shoot son shot à tout le monde. Tu veux pas le gars qui... Ah ouais, donc vas-y. Mais le gars qui a couché avec tout le monde, OK. Ouais. Le gars qui a couché avec tout le monde, OK, ouais. Ok, moi, personnellement, pour ma défense, moi, ce gars-là, je savais pas son historique. Donc, je suis pas concernée. Je suis pas partie de ce lot. 2. OK. Mais pour les filles aussi, I guess, c'est plus, je sais pas, c'est, OK, t'as couché avec... Mais je pense que c'est le même standard pour tout le monde. T'aimerais pas que, à part si ça fait 10 ans, tu vois, puis toi, tu la rencontres. Comme c'est un hasard, mettons, ou toi, tu l'as rencontré, puis t'as couché avec elle il y a 10 ans,
Puis là, t'es l'ami, mais tu l'as rencontré 10 ans plus tard. C'est le temps. Un autre body count, là. C'est ça, le temps. Moi, pour moi, le temps règle les choses. Si t'es dans tes 20s, t'as 30 ans, là, c'est bon. C'est comme ça, mais va. Ça compte plus, là. C'est un nouveau count. Un nouveau chapitre. le compteur repart à zéro. À chaque décade, ça part à zéro. C'est vrai, parce que à partir de 19 ans, moi, tout le monde, des fois, j'ai des flashbacks, mais je sais plus vraiment avec qui, là, tu comprends? À part si je les ai gardés, mais à part ça, c'est juste on oublie aussi. Wow. C'est ça, genre tes bodies avant 20 ans, là, est-ce que ça compte vraiment? C'est ça. Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Tes bodies avant 20 ans, est-ce que ça compte vraiment? Avant 18, est-ce que ça compte? Avant 18, là, quand t'es adolescent. Avant 18, ça... Avant 18, j'en ai pas eu. Et avant 20 ans, j'étais avec le même gars. Donc... C'est après la whole phase. Non, mais est-ce que tu le considères même dans ton body? Ben, par défaut, oui, mais genre comme... Je pense pas, il y avait manque d'expérience. Vous étiez même pas bon, genre. C'est ça, manque d'expérience. Honnêtement, par défaut, je vais les compter parce que genre c'est mon expérience, tu vois, si je dois parler de mon expérience. Mais sinon, j'avoue, moi, ça y est, là, maintenant, j'ai passé 30 ans. Les gars, là, d'avance, ils comptent... vas-y, ça compte pas, en vrai. En tout cas, vous, de toute façon, vous aimez bien delete des bodies. Déjà, si c'est nul, tu comptes pas. T'es pas dans le top. Si t'assumes pas que je l'ai fait avec toi, t'es pas dans le top. Ça fait du beaucoup. Ça fait combien? Ça fait 4. Il y a 4 personnes qui m'ont vraiment bien baisé. C'est ça. C'est ça veut dire. Quand une fille répond à son body count, là, c'est le nom des gars qui l'ont bien baisé. C'est ça. C'est cool. Mais c'est comme moi qui, genre, moi, je compte pas les filles qui n'ont pas dépassé 3 mois comme j'ai pas vraiment de blonde. J'ai jamais vraiment eu de blonde parce que ça n'a jamais dépassé 3 mois. Si ça dépasse 3 mois, je vais peut-être te compter comme. Moi, je compte différemment. Girlfriend. T'as jamais eu plus de 3 mois de relation comme. Ben, avant mes 23. Ok. Avant 23, oui, là, mais genre après, non, là. Mais dans ta liste. Vas-y. Mais j'allais dire dans ta liste. Ta liste, là. Yes. T'as les noms. Ouais. Non, oui, j'ai tout le monde que j'ai bang. Okay. J'ai juste commencé. Fait que toi, tu gardes le compte, toi. Non, je garde le compte, genre, pour être safe, là, au cas où il arrive quelque chose. C'est ça. Les gars me croient pas tout. Le gars, c'est un accountant. Chaque fois, il rentre une entrée le soir, on dit, bon, capacité, good head, mauvais truc. Je pourrais commencer à faire ça vraiment, genre. Je pensais que c'était vraiment ça que tu faisais. Non, mais j'ai 2 autres classifications, comme how cute they are, puis genre how good it was in bed. Mais je devrais même rajouter genre des petits commentaires à côté. Genre. Tu fais une moyenne après ou... Je devrais, pour de vrai. Je pense que comment t'as dit ça sonne quand même très fucked up. Hein. Non, mais c'est super, on classe les femmes par ordre et tout. Non, mais je trouve que c'est... Moi, je l'aurais fait. À un moment donné, je voulais le faire, mais j'étais comme moi. Il y a toujours quelqu'un qui va tomber. Tu peux pas garder ça secret. Ben, ton téléphone, puis personne n'a ton code. Là. Moi, si le nouveau iPhone, là, c'est ma face, là, mon code. Là. Ouais, ben, un jour, tu vois, tu gardes ça. Un jour, imagine, ça fait 3 ans que l'affaire est là dans ton téléphone. Puis, whatever, t'es dans tes notes, puis, boum, ça monte ça devant ta femme. Ta femme va dire que t'es bizarre. Même si t'essaies d'expliquer que, t'es aussi dit, c'est bizarre, mais... Moi, je comprends pas, OK, comment, genre, quand tu essaies d'être rationnel avec les gens font semblant de pas comprendre. Non, après, j'avoue que je comprends quand même le concept parce que, au-delà du fait que ce soit des femmes, c'est des femmes parce que t'es hétéro, tu vois. Mais c'est ça, si j'étais bi, ça aurait par rapport à ta propre vie et pour t'analyser toi. Ouais, normal. Je comprends. Mais si tu comprends pas ce truc-là, ouais, c'est fucking bizarre. Ouais, mais quand tu essaies d'expliquer ça à des gens, il y a des gens qui font semblant de pas comprendre. C'est un peu une mauvaise foi, je trouve. Mais bref. Une mauvaise foi. Mais pour revenir sur l'anonyme, qui a couché avec un pote de son copain,
Moi, en fait, franchement, ça dépend d'à quel point ils sont proches. Mon copain et lui, est-ce qu'ils sont vraiment proches ou c'est des gens juste ils se connaissent ou ils ont été à l'école ensemble ou quoi, tu vois? Si c'est juste ils ont été à l'école ensemble ou ils voient qui ils sont, je lui dirais pas, à part si on est dans un événement où on est dans une pièce, bon, bah, je te dis, lui. Genre, un gars que tu connais au primaire, genre, puis genre, vous avez juste vu connaître récemment. C'est genre, juste au cas où, juste que tu saches, bah, lui et moi, à l'ancienne. Je sais pas si c'est nécessaire, to be honest. Là. Ouais. Si ça sort pas, tu l'enterres avec toi, là. J'ai pas compris. Si ça sort pas, si le sujet de conversation sort pas, puis d'habitude, ça sort pas chez les gars, fait que tu peux l'enterrer avec toi, là. Ouais. Ça, jusqu'à la tombe. Ouais, selon la proximité. Si c'est pas son boy de tous les jours, comme ça va. Mais en vrai, si c'était vous, il y a ton ami, ton pote, il a trouvé sa copine, elle est belle, ça se passe trop bien, il est fou amoureux, franchement, en vrai, tu vois qu'ils vont trop bien ensemble, ils sont parfaits l'un pour l'autre. Mais la fille, tu as déjà bang. Tu irais le dire à ton pote? Alors que tout va très bien. Ça dépend, c'est où. Moi, je n'irais pas le dire. Hein. Ça dépend, c'est où dans le processus. Genre, comme si, admettons, c'est mon boy qui me demande à propos de la fille, mais genre, ils font juste se parler, genre. Puis il me demande, je vais le dire comme genre, ah ouais, j'ai fait ça pour elle, c'est une bonne forme ou genre, elle est un peu bizarre, whatever. J'ai donné genre parce que je connais un peu genre. Le rapport. Trouve le classeur. Non, mais parce que je connais un peu genre comme le genre de femme que mon gars aime. Puis genre, est-ce qu'il va aimer dealer avec cette personnalité ou pas? Genre. Puis moi, c'est juste des warnings. Je ne vais pas genre dire, yo, cette fille-là, c'est une grosse pute, puis que tu ne devrais jamais date. Non. Puis genre, utilise-la juste pour bang. Bon, je peux peut-être dire ça un peu, là, mais genre, je vais pas juger mon boy parce qu'il va avec la go, quand même. Non. Moi, je dirais rien. Même si c'est une ho, même si c'est une bonne fille, je les fuck. C'est entre elle et moi, à part si elle veut révéler. Voilà. Mon tu sais bouche cuisue, mon chum. Moi, je dirais pas. Hein. Moi, je le dirais pas. Genre, c'est votre histoire. Vous avez l'air d'être bien ensemble. Pourquoi moi, je vais aller gâcher ça? Surtout que pour moi, ça compte pas. Toi, t'as refait ta vie. Enfin, l'autre personne a refait sa vie. C'est pas mes affaires. Ouais. Non, mais si admettons, là, la personne est comme vraiment problématique, là, puis tu vois qu'elle approche ton ami. Si admettons, le gars, il est problématique. Genre... Comme tu dis, si c'est au début, je le dirais si c'en est qu'au début, tu vois. Dans le stade de leur drague ou de leur relation, là, si c'est qu'au début, je le dirais. Je dirais juste, ouais. Mais après, des fois, tu peux prévenir des gens et puis ils t'écoutent pas. Hein. Non, ça, c'est de base. Problématique dans quel sens? Il bat des femmes? Ouais, genre... Il y a des chelous. Ça, mettons, genre, mettons, le gars crie... comme... Pas qu'il il peut être violent, mais pas genre physique, mais juste genre, il crie tout le temps. Beaucoup, il casse des affaires. Ouais, Ouais, c'est important de le dire. Ça, c'est comme un casier, là. Casier de relationship, là. Lui, là. Ouais. Un peu bizarre. Mais bon, des fois, après, on ne sait pas comment nos potes eux-mêmes ils sont en relation. Aussi. C'est vrai. Quand c'est pas tes affaires, c'est pas tes affaires. À part si vous êtes vraiment en symbiose avec la personne, mais sinon, ne mouille pas. Bon, on va passer à la deuxième confession. Ok, donc c'est quelqu'un qui dit, voilà, en fait, j'ai un faible pour les meufs avec des boutons. En gros, je trouve que ça sublime le visage. Évidemment, il faut que la meuf soit jolie de base. Et je parle pas de grosses croûtes sur le visage, hein. C'est plutôt en mode, il y en a quelques-uns, ça enjolive le tout. Donc bon, ça, c'était juste une confession de quelqu'un. Mais moi, ma question que ça m'a soulevée, c'est, est-ce que vous avez des choses qui sont considérées comme des défauts qui vous attirent et que lui, il a dit ça l'excite, je pense, ou un truc comme ça. Non, il a dit il a un faible. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont considérées comme des défauts pour lesquels vous avez un petit faible? Je sais pas, toi. Moi, pour commencer, je sais pas. Mais juste pour en passer comme ça, non. Mais j'en ai un, moi. Les boutons,
Moi, j'aime percer les boutons parce que ma mère me fait ça. Sur ma face, sur ma face, je le fais, tu vois, professionnellement et tout. Tu vois, ok. Non, j'ai un petit truc là. Mais sur moi-même, je le fais avec mes. Mais si t'en as, je vais pas te forcer à me donner ton visage pour percer tes boutons, mais je vais te faire des remarques, tu vois, parce que ça me dérange. Je dis, bouton, là. Je dis, non, mais je te laisse, tu vois, je te laisse une journée, tu reviens, je dis, oh, frère, t'as un bouton. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu veux des soins? Je te propose, calmement. Mais sinon, moi, je peux. C'est juste, je sais pas. Moi, j'ai arrêté de pop mes boutons, là, parce que ça me donne des taches. Ouais, moi, je pop jamais mes boutons. Bah, rarement en tout cas, parce que ça me les détache. Mais toi, tu as l'air d'avoir une belle peau, Big Bat. Merci, j'utilise, j'ai commencé vraiment, tu vois, avant, on disait, oh, on donne un savon pour laver tout. Quand j'ai commencé à séparer le savon de la face, ça, c'est un conseil que je donne aux gars, for real. Ouais. C'est vrai que souvent, les gars font pas trop attention à ces trucs-là. Enfin, non, c'est pas vrai, il y en a beaucoup qui font attention. Je suis mytho, mais bon. Moi, j'avais googlé. Il y en a encore quelques-uns qui font pas attention. J'avais googlé, il disait aussi de genre laver le visage 2 fois quand tu le fais, genre comme 2 fois de suite. Comme tu laves, tu rinces, puis après tu relaves. Okay. Il faut y avoir un truc de libérer des pores aussi, c'est nice. T'as dit quoi par rapport aux pores? J'ai dit, il y a un truc, justement, comme tu as dit, tu laves 2 fois, si justement tu vas péter les boutons, whatever, pour qu'il n'y ait pas de taches. Fait que tu laves 2 fois, tu laves à l'eau chaude. Après ça, l'eau chaude, tu mets une serviette. C'est cool. Ok, la skincare routine de Big Bat. Quand t'as parlé de la serviette, là, non, faut prendre soin, c'est important. Moi, un truc qui est considéré comme défaut que j'aime bien les, mais ça c'est surtout sur les Arabes, quand je chante avec les Arabes, c'est ils ont certes ceux qui ont le nez un peu crochu, hein. Et j'avoue je kiffais trop avant. Genre, elle aime comme Monsieur Burns. Monsieur Burns, ça rajoute. Mais il y a un Français là qui est très problématique là, Éric Zemmour. Pas comme Zemmour, non pas Zemmour. Non, mais t'aimes son nez quand même. Hein? T'aimes son nez quand même. Un peu. Pas celui-là, mais c'est un peu dans le genre. C'est dans le style, mais c'est. T'es proche. S'il était pas problématique, c'était pour monsieur quand même. He could get it. Genre, je me frotte les poings quand je regarde Zemmour. Je me dis, non, pas Zemmour. Mais c'est l'aîné un peu dans le genre, mais pas le sien. J'avoue, j'aimais bien. Et les dents cassées. J'aimais bien les gars qui ont des dents cassées. Ah, les dents cassées. Comme genre une dent cassée ou deux. De bagarre ou c'est juste cassé de naissance, mais une demi-dent. Genre, il a fait du skateboard, il a cassé sa dent. Ouais, non, il peut tomber, c'est pas grave. Mais il peut tomber, c'est pas grave. Soit ça, soit machin, mais. Moi, j'ai un gars qui s'est cassé la dent quand il a sauté dans la piscine, fait que je peux te l'envoyer là. Avec créer des étincelles. genre s'il y a que ça qu'il te faut, je vais t'envoyer un gars. ils vont te manger la nonne par le trou de la dent cassée. C'est horrible. Ah. En quel moment j'imaginais cassé là, c'était pas le type. Parce que c'est sharp là. Ouais. Il te fait saigner de la nonne. C'est pas mal. Donc ouais, j'aime bien ces trucs-là. Moi, je sais pas. Un truc que personne... Pas forcément que personne, mais que les gens, généralement, ils considèrent ça comme... Ben, les pieds, là, j'imagine. J'avoue, les pieds, il y a plein de gens qui aiment pas les pieds. J'aime les pretty toes. C'est important, j'avoue, mais... Ouais. J'aime pas les longs pieds, mais tu vois... Ça va. Jusqu'au 11, je suis prêt à accepter, mais... 11 de femmes, c'est quand même très grand, là. Ouais. C'est 9.5. Ouais, 11 de femmes, c'est 9.5. Fait que si tu portes 10, là, comme j'avais vu un meme, you can go shovel the snow outside with us. Si tu dépasses 1.5, ça non, c'est pas bien. Non, arrêtez. Vous êtes des bâtards, non. On n'essaie pas d'éliminer les gender roles, Karen. Ouais, mais... Non, mais le truc de stigmatiser les filles qui ont des grands pieds, tu choisis pas tes pieds. Tu choisis pas.
Mais attends, mais genre, bon, je sais que c'est pas attirant pour tout le monde, là, mais tu sais, là, les filles qui ont des vagins qui flappent, là, moi, je trouve ça toi, t'aimes nice. bien. Ouais, c'est vrai que t'aimes bien, toi. Genre, j'aime ça, mettre tout ça dans ma bouche, hein, puis jouer avec. Comme les jambons, là. Ouais. Moi, je trouve ça nice. Je trouve ça accueillant. Genre, c'est comme un câlin. Ouais, c'est ça. Ça l'enveloppe ton pénis. Quand tu vas visiter ta tante et puis elle est déjà sortie de la maison, Elle est dans mes bras. Mais honnêtement, c'est vrai, mais je trouve un certain extent parce que les autres qui sont tout renfermés, genre, c'est pas. Ça dépend. Ouais, eux que c'est juste les deux grosses lèvres de l'extérieur puis il n'y a rien qui dépasse, là. Je trouve ça moins beau. Comme c'est tout fermé comme ça. Ouais, genre. De quoi? Coucou! En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien argumenter, mais j'ai pas vu assez de vagins. Oui, j'ai déjà vu à la télé et tout, mais je vois pas les vagins comme vous voyez des vagins. Ouais. Je regarde pas de porn. Ouais, ça m'arrive. Là, j'avoue, ça fait longtemps. Mais ça m'arrive. Donc, ouais, j'en vois. Mais même dans la porn, il n'y a pas vraiment de diversité de vagins, là, je te dis. Ça dépend des sections que tu... Ouais, c'est vrai. Ouais. Genre, si tu cherches Big Flappy Pussy, peut-être que tu peux. M Pussy. M Pussy, Non, faut pas parler mal. On respecte tous les corps ici. Tu vois. Bon, oui, de toute façon, vous appréciez tous les vagins. On apprécie tout. Oui. Vous appréciez tous les vagins. Ah, ouais, non, je vais pas me lancer dans ce sujet-là. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, on va attraper ma veste. Non, dis-nous. Non. On veut savoir. Vas-y, Jude, je te laisse faire les annonces. Vous pouvez envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com dans nos DMs respectifs, J'ai l'expérience Wesh Karen sur l'Instagram de d'amour et de sexe ou sur Twitter DADS Podcast. Voilà, donc on va parler d'un petit article. Le titre c'est... Attends, peux-tu parler de Trick Daddy avant? Ouais, bien sûr. Tu veux qu'on dise quoi sur Trick Daddy? Le fait qu'il a dit qu'il s'est mangé son trou caca? Ouais. Vas-y, let's go. Moi, perso, ça m'a pas choqué. Trick Daddy, là, ça se voit que c'est le tonton pervers, là. Donc, pas pervers, mais... Parce que bon, c'est pas... Mais vas-y, moi, ça m'a pas surpris. Je trouve que les gens en font trop. Tout le monde le fait, tout le monde se fait manger les fesses. Je sais pas pourquoi ils font encore les choquer. Genre, c'est peut-être parce que, genre, il n'y a pas de l'air propre, là. Mais... Oui, voilà, c'est Trick Daddy, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie d'imaginer. C'est pas quelque chose. Mais je veux dire, quelqu'un qui fuck avec Trick Daddy, je pense pas qu'elle m'en fout bien, là. Je pense pas qu'elle s'en fout, en fait. Mais il a pas une belle femme, lui? Non, il est plus avec. Ils ont divorcé comment? Je regarde plus Miami, Love and Hip-Hop Miami, là, mais ils sont plus ensemble. Ouais, parce qu'ils sont plus ensemble depuis longtemps, mais bon, dernière nouvelle que j'ai vue, il s'était toujours pas divorcé, il veut pas divorcer de la vie. Non, c'est ça, c'est lui qui veut pas. Ouais. Mais il a des petites copines et tout. Et il gérait une petite fille jeune qui était fraîche quand même, hein. Une petite fille qui voulait rapper, un truc comme ça. Non, mais tu sais, Miami, c'est un peu ratchet, tu comprends? Fait que genre, la personne qui sort avec Trick Daddy, elle sait où elle va s'aventurer de toute façon. Moi, je me dis surtout, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, donc il y a sûrement des filles qui se disent que Trick Daddy peut les sortir. Ben, c'est ça. Puis si ça prend 3 legs sur son cul, aussi, pour sortir de la misère. C'est 3 lits. C'est quoi, lui, Trick Daddy, lui, il a beaucoup d'argent, d'où son nom, Trick Daddy, c'est ça? Ben, sûrement. À l'époque, je pense, je sais pas maintenant comment c'est, mais il y a sa compagnie d'épices, là, qui a l'air de bien fonctionner et tout. Pas le plus pauvre, en tout cas, c'est sûr. Il est peut-être pas genre multimillionnaire, là, mais comme il vit bien, là. Ouais, je pense. I hope so. Mais toi, tu mangerais les fesses à Trick Daddy? Big Bad, je pense qu'il parle à toi. À moi, ouais. La dévié. Sortir de la misère. Comme le gars de la Matrix. Big Bad, il ne pas poser question, il a dit, je sais que ce gars parle pas à moi. I know you're talking to me. Ben, c'est normal, I guess. On est en 2021, non? C'est pas toi qui routais pour lick your butt. Moi, je suis down. Là. Moi, lick my butt 2021, c'est toujours pas arrivé, mais hopefully d'ici la fin de l'année.
Il y a le point G là-bas, ce qui paraît, donc c'est un bon voyage. Ouais. Karen, le cul de quelle célébrité tu mangerais? Le cul de personne. Si tu avais à choisir. Non, je jure. Non, dans ma propre vie. C'est ça le jeu, Karen. Karen, c'est ça le jeu. Choisis. Ok, donc en fait, je dois absolument te donner le nom de quelqu'un à qui, bon, vas-y, s'il n'y a pas le choix, je le fais. Pour se sortir de la misère, mettons. La vérité, parce qu'il y avait, je vais dire ce nom-là parce que les gens ils parlaient de lui sur Twitter aujourd'hui et du fait que genre he's a pass around, etc. Mais honnêtement, moi ça me gênerait pas. Didi. Ouais, P. Diddy, parce qu'apparemment maintenant il est avec, il l'appelle Joa, mais Joa Chavis là, la baby mama et de Bauer. Ils l'ont vu sur le yacht de Didi en train de s'embrasser, coller, tout ça, machin, tu vois. Alors que juste avant, il était vu avec Young Miami. Ah ouais? The boys having fun. Ouais, mais genre vraiment, il y a quelques semaines, encore une photo qui est sortie de Didi où Young Miami, elle est sur lui, genre en mode cowgirl. Et il tient une bouteille d'alcool ou elle tient une bouteille d'alcool. Genre, mais qu'est-ce que les filles trouvent à Didi comme ça? J'aimerais savoir. Comment il est sorti avec l'ex? C'est pas que l'argent, Jules. Le cheddar. C'est pas que le cheddar. Le statut. Déjà, franchement, pour nous, c'est Didi. Et honnêtement, je suis pas groupie, mais c'est Didi. Il peut vraiment changer ma vie, là, Didi. Idiot, je suis prête à ce que Didi m'adopte. Honnêtement. Est-ce que vous le trouvez beau, genre, comme vraiment attirant? Il est pas laid. Il est pas laid, mais il n'a pas vieilli comme fait. Moi, je l'ai toujours trouvé mid, mais I guess c'est l'argent qui est comme le statut aussi, ouais, j'avoue. L'argent joue, honnêtement, on voit tous comment un gars, quand il, par exemple, n'importe quelle célébrité ou on va dire un rappeur, il commence à être connu, tu vois que comment l'argent il devient plus frais, les vêtements sont mieux, il a un coach sportif, il fait attention à ce qu'il mange, l'argent ça aide. Hein. L'argent, c'est des moyens. Donc, c'est sûr que l'argent Didi, ça joue, mais c'est un bel homme. C'est un bel homme et c'est une légende. Ouais, c'est une légende. Ouais. C'est une légende, arrêtez. Oui. Je suis sûr, entre toutes les baby moms, là, il doit avoir un mot. Lui, il est gentil avec l'argent, il va te gâter, il va t'acheter des Birkin. L'autre, il est cheap, va pas chez lui, des mots de tête. Il y a genre un groupe Facebook. Je suis sûr. C'est sûr. Et en plus, honnêtement, les baby mamas de Didi, elles ont l'air très bien. Et tu les entends pas? T'as jamais entendu de baby mama? Ouais, c'est ça. Didi, c'est ça, j'allais dire. Oh, il veut pas payer la pension. Tous ces kids sont bien belles. Tu dois donner le chèque facilement. C'est quoi? Tu ferais des trous dans le condom, Karen? Ah, Didi. I would. T'es comme... Après avoir prié. C'est ça. Vous riez, mais... Que mon cycle d'ovulation soit clément avec moi. Mais si c'est vrai alors que Future, par exemple, mettons Future, lui, il a mis sa protection, puis là, tout le monde, la fille a mis les trucs, il a fait son job, mais le groupe Facebook a juste dit Future est trop naïf, puis il aime pas l'abortion, fait que, y'all just go have fun. Franchement, peut-être qu'il peut être naïf, parce qu'honnêtement, les filles qui sont out there en train de faire ça, elles sont vives. Les meufs qui sont after les rappeurs, les sportifs, etc., là, oui. Elles sont intelligentes, tu vois. C'est comme les variants du Covid, ça évolue rapidement, très, très vite. Elles s'adaptent à une vitesse incroyable. Donc, d'un côté, il faut quand même pas être naïf à ce niveau-là, tu vois. Mais de l'autre, moi, je pense qu'il met juste pas de préservatif. Là. C'est comme Drake, là, arrête. Après, il va dire, oh, j'aurais préféré avoir un bébé avec Rihanna, mais ben, mon gars, tu sais pas avec Rihanna, c'est avec des porn stars que tu couches sans préservatif, mon gars. Je pense qu'il couche avec tout le monde sans préservatif. Hein. Oui, c'est ça. Et ouais, Johnny Blaze aussi, elle avait dit qu'il avait couché avec elle sans préservatif. Wow. C'est so good. Mais ouais, j'aurais fait pour Didi, j'avoue. I admit it. J'aurais fait ça pour Didi. Et
Et j'aurais peut-être fait ça pour soit Amber Rose, l'époque où elle sortait avec Kanye, là, dès le début, quand elle était sortie de nulle part. Quand Kanye l'habillait et qu'on n'avait jamais entendu sa voix. T'aurais mangé le cul de Amber Rose? Tu te souviens des nudes qui étaient sortis? Ben, moi, c'est sûr que je ferais ça, là, mais genre... Yeah, dans un threesome, yeah. Sous alcool, yeah, j'aurais fait. Amber Rose de cette époque-là. Pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Je parle de Amber Rose de cette époque-là. Pourquoi pas aujourd'hui? À l'époque, je la trouvais fly. J'aimais trop comment elle était habillée. Elle avait du machin. Mais dès que c'était fini avec Kanye, elle mettait des leggings. Elle était comme... Ben, elle s'en fout. Yeah, mais c'est pas elle qui me vendait du rêve, tu vois. C'est pas elle qui me donnait envie. Je sais pas comment expliquer. C'est pas cette version-là d'Amber Rose dans ma tête qui me donnait envie. Mais je sais pas, à l'époque où elle était en bikini string orange sur la plage, là. Moi, je sais pas, il y a des photos qui m'ont marqué. Là. Ça vous a pas marqué? Mais... C'est quand même la première qui est venue à Emily cheveux courts. Pas la première, mais ça faisait longtemps une comme ça avec sa sauce. Ça et Rihanna aussi à une certaine époque. Je sais pas quelle époque de Rihanna, pas celle-ci maintenant. Ouais, mais 2008. Non, moi, c'est maintenant là, que je mangerais les fesses à Rihanna, pas avant. Non. Pourquoi maintenant elle est billionnaire? Avant, c'était comme trop. Avant, elle était comme. Avant, elle forçait. Ouais. Elle forçait. Non, moi, c'était une petite, mais elle faisait quand même comme si c'était une slim tick, tu comprends? Ouais. Maintenant, elle est bien slim tick. Fait que ça. Non, j'aime bien comme ça aussi. Hein. Je dis pas que je l'aime pas physiquement comme ça. Je l'aime bien. Moi, mais je veux qu'elle m'étouffe avec ses jambes. Je veux que Rihanna m'étouffe avec ses jambes. God damn. Je te le souhaite. Non, tu étais sincère dans ton rêve. Qu'elle prenne sa main, qu'elle fond, en tout cas. Bref. Moi, je pense que Rihanna, c'est la seule que j'accepterais le 500 000 où tu baises avec une célébrité. Tu vois, le contraire de Jay-Z. Mais Rihanna, c'est la seule, mais les autres, non, je vais prendre le 500 000. Mais Rihanna, c'est over the years, je sais pas. Pas que j'aime pas, pas pour comparer Beyoncé, mais je sais pas. Je veux pas de Beyoncé slander, mais Rihanna, c'est un autre vibe, tu comprends. C'est un autre vibe. Comment elle se présente. Yo, imagine-toi, t'as Rihanna as a body count. Ben non. Yo, check. Un body, moi, c'est fini. C'est ça. Moi, j'ai 500 bodies. Moi, j'ai Rihanna. C'est comme un peu pour Heart. Comme une médaille d'or. C'est fini. T'as Rihanna. C'est fini. Toi, Jude, pour qui tu veux? Eh ben, n'importe qui. N'importe qui. Hein. Je le fais déjà. Et un gars? Non. Je suis obligé de choisir. Bah ouais, c'est ça le jeu. Je peux être problématique. Vas-y. Des personnes qui n'ont pas fait encore leur transformation dans ta petite. Ok, big bat. Si tu veux choisir un gars. On va juste faire qu'il n'a pas dit ça. Ouais. Un gars pour... Ouais. T'as pas le choix, tu dois citer un gars. Un gars, tu dois lui bouffer le cul. Oh. Ou tu peux dire comme Jude, hein, sinon. C'était bien joué. Mais un gars, je vais pas aller comme ça, mais honnêtement, il y a des gars qui... Je sais pas, je pense plus à un modèle que j'ai vu l'autre jour, tu vois, il y avait des longs cheveux bien dreadés et tout, tu vois. J'étais comme, putain, toi, t'es beau, tu vois, si j'étais une fille... C'était une meuf. You could get it. Mais, ça part une célébrité, je vois pas, mais il est sur Twitter, en plus, je le follow. Mais il est gay, en plus. Mais ça va plus, ouais. Si j'étais gay, mettons que ça irait vers le modèle. Ça sera ton lane. Ce sera mon... Ouais, quelqu'un qui a pas trop de poids, genre Lil Nas X type thing, là, genre. Yo, Lil Nas, là, je trouve tellement frais, man. Vraiment. Je ne boufferai pas son cul, mais... Il a de l'air propre, là, quand même. Il a l'air propre, mais je ne boufferai pas son cul. T'aimes pas les poils, Jude? T'as dit... Non, moi, actually, ça me dérange pas, là, mais pas chez un gars. Pas pour bouffer son cul, là. Ok. Bon, sur ces super conversations de bouffage de cul, on va passer un petit article. Donc, c'est 7 mensonges que la société apprend aux hommes. Donc, en fait, en gros, c'est la société
a envers les hommes des attentes qui sont injustes et malsaines. Des attentes qui souvent tournent autour du fait de ne pas montrer d'émotion et de refuser la faiblesse. Okay? Donc, voilà, un des mensonges, c'est on vous conseille d'avoir le plus de sexe et autant de sexe que possible. Et en gros, ils disent que la masculinité, elle devrait pas être reliée au fait au nombre de partenaires avec qui tu couches, etc. T'es pas moins un homme si t'as pas ou si t'as pas autant de partenaires sexuels que tes amis, tu vois. Mm-hmm. En gros, faut faire ce qui est bon pour toi, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce truc-là, cette attente de la société qu'a pour les hommes? Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Est-ce que vous le ressentez? Comment vous le vivez, si c'est le cas? Moi, personnellement, c'est que avant, j'étais beaucoup sexually active. Fait que c'était juste que j'avais une forte libido. Mais techniquement, moi, j'ai jamais ressenti cette pression-là que, OK, je dois top les autres gars, tu comprends? Je dois pas accumuler, je dois pas avoir... Au début, c'était vraiment juste pour l'expérience. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, comme je suis good avec ce que j'ai. Si ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Mais je me rappelle aussi que c'est vrai parce que je connais quelqu'un qui voulait top. Parce que comme moi, je l'ai dit, mon body count, comme pour jouer comme ça avec un autre gars, là, lui, il était bas. Fait que là, il a pas trouvé ça normal. Puis là, il allait sur les profils, il essayait mais ça donnait pas... Mais là, j'ai dit, pourquoi tu fais tout ça? Mais je suis comme, yo, moi, je lag. Tu lag pas, bro. C'est comme, yo, chacun son rythme. Peut-être dans tes 30s, tu vas monter, mais comme, t'es pas pressé. Peut-être que tu monteras même pas et puis ça va être très bien. Tu peux c'est ça aussi. Et t'es posé avec ta copine et puis t'es bien. T'es tranquille. Moi, j'ai un gars, il est avec sa copine depuis, 7 ans, puis ça le dérange pas d'avoir lui. Il est content juste d'avoir ce body-là. Mais c'est ça. C'est cool. OK, le suivant, c'est tout est question de pénétration. La société nous apprend que le sexe égale pénétration. Et en gros, c'est pas seulement incorrect, mais c'est quelque chose qui ignore aussi, et puis ça invalide toutes les autres formes de sexe et d'actes sexuels que tu peux avoir. Et en gros, une relation, ça tourne. En fait, en gros, c'est comme si le sexe, c'est que quelque chose qui prend en compte un homme et une femme, hétéro, cis, et ça compte les gens qui sont valides, tu sais, pas les handicaps, etc. Alors qu'il y a plein d'autres types d'actes sexuels qui peuvent donner du plaisir aux deux, tu vois, et qui peuvent être tout autant bons à vivre que la pénétration. Mais c'est peut-être juste parce que c'est le moyen le plus efficace pour nous devenir. Fait qu'on pense que c'est le seul. Ouais. Mais sinon, c'est juste parce que c'est notre perspective, en fait. Ouais, parce que c'est une perspective masculine. Est-ce que tu trouves que la société vous fait comprendre ça? Que tout se passe dans la pénétration? Je pense pas que c'est ça que nous essaie que la société nous montre. C'est juste que genre, mais pour tout le monde, là, c'est pas comme si on avait nécessairement d'autres points de vue. Genre, une fille va pas nécessairement. Par les hommes. Une fille va pas nécessairement comprendre que, genre, actually, la pénétration, c'est ça qui me fait venir. Je veux dire, non, mais dans le sens que, genre, oui, un head, c'est nice. Oui, un handjob, ça peut être nice des fois, mais genre, il n'y a rien comme fourré, là. Je veux dire, mettons, vous avez plusieurs moyens de venir. Comme, genre, head, ça peut être nice. Comme, en tout cas, c'est vous. Non, mais oui, nous, on peut avoir un orgasme et être bon juste avec juste en se faisant masturber, ou en se faisant manger, ou avec l'acte. Ouais, c'est ça. Mais vous avez besoin de... Non, pas forcément, parce qu'avec non, pas forcément, mais... La meilleure sensation, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, mais on devrait comme plus pour la femme, là, parce que des fois, aussi, tu veux pas avoir du sexe, là. Je veux pas avoir du sexe, mais, il y a d'autres façons de te faire plaisir à toi qui certains gars connaissent pas, tu comprends. J'ai encore des amis, non, je ne ferai jamais sa chatte. Peut-être il le fait en solo, mais dans son coin, mais juste le fait de le dire, il n'est pas encore à l'aise. Faut assumer. Surtout que c'est même pas that deep, là, je veux dire, comme... C'est ça. C'est la même chose qu'on te fait quand on te suce. Genre, c'est... c'est ça.
C'est juste miroir. Mais non, il y a des gars qui trouvent ça encore Starfall là. Ouais, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui font du cinéma. Mais je crois il y a beaucoup d'acteurs for real. Ouais, grave, vraiment, beaucoup de comédiens. Quand on ferme les rideaux là, ils sont comme. Ouais, grave. Mais je comprends plus la question. Le truc là, c'est que genre, c'est plus inclure le plaisir de la femme. Ça, c'est vrai que c'est pas vraiment montré entre guillemets. Là. Mais j'avoue que moi, t'as dit quoi? De plus en plus, là. Oui, de plus en plus, parce que je pense que la parole se libère de plus en plus. Après, moi, j'ai déjà vécu, bon, ça fait quand même quelques années, mais j'ai déjà j'ai déjà fréquenté quelqu'un. Pour lui, le sexe, c'était ça. C'était vraiment juste la pénétration, tu vois. Bon, il était capable de faire les autres trucs autour. Il savait que les autres trucs existaient, mais dans l'acte même, c'était quelqu'un qui pensait vraiment que juste plusieurs pénétrations, c'est ça qui... Genre, juste tu rentres et tu sors et tu rentres, tu sors et voilà, genre, il y a quelque chose qui va se passer. Ah, comme il ne te touchait pas et tout. C'est quelqu'un de juste qui savait pas. Genre, Est-ce que tu as essayé de... Non. Oui, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà essayé de parler, déjà essayé de discuter de ça et c'est juste comme ça qu'il m'a dit non, mais de toute façon, c'est simple, c'est juste... C'est vrai, on t'apprend pas ça à l'école, vraiment, on t'apprend pas ça par tes parents. Fait que c'est quelque chose que tu découvres toi-même, puis si tes repères sont pas bons, tu vas être fixé avec parce que veux pas, tout ce qu'on apprend quand on est jeune et tout, c'est ça qu'on garde. Fait que si t'as pas appris à baiser bien avant 20 ans, frère, c'est sûr que non, t'es pas hop. Et j'avoue que lui, c'était quelqu'un, bon, c'était souvent un pigeon en vrai, et quelqu'un de très sympa, hein, quelqu'un de très sympa, agréable et tout, mais en vrai, franchement, c'était quelqu'un qui avait de l'argent et beaucoup de gens autour de lui pour l'argent et les filles qui géraient. Donc, je pense que c'est pour ça que personne ne disait rien, parce que même moi, au final, quand j'ai compris que ça ne faisait pas, j'ai rien dit, j'ai mangé ce que je voulais manger, et puis après... Pauvre gars, man. Pas pauvre gars. Il est arrivé 36, il pense que il est bon, whatever, puis... On va le révéler un jour que yo, t'es wack. T'es wack. Ah ouais, il est vraiment, vraiment wack. Imagine-toi ton body count est haut, mais t'es poche. T'es wack. Comme tout. Mais justement, c'est ça qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que, pas parce que comme tu multiplies, que c'est juste si t'as pas de gens qui reviennent, c'est pas bon. C'est ça! C'est pas bon. Si tu reçois pas des DM d'une fille qui dit yo, je pense à ta langue à chaque jour. Yo, eu ça, même juste des yo, je pense à toi, tu sais déjà ce que ça veut dire. Fait que si t'as juste des one body count, 2 max, on a essayé de te donner une chance. Oh shit, c'est fou, je pense que c'est un boy. Je pense que c'est un boy que mon ami m'a dit à moi, mais elle lui a dit, mais lui, il a justement fait ça. Il a dit, ah ben non, tu tripes. Mais. Mais aidez vos amis, for real. Aidez les gars. Mais il faut aussi écouter, tu vois, parce que des fois, tu peux commencer à lancer la discussion. Si tu sens que la personne est fermée ou le prend mal, bah, tu vas pas aller jusqu'au bout. Tu vas pas tout expliquer. Ouais. Et laisser les gens s'exprimer, parce que ça se trouve, il y a des gens qui ont déjà tenté de vous parler et vous n'avez pas écouté. Quand je dis vous, je parle aux auditeurs de manière générale. Ah, ok, bon, le suivant, c'est le porno peut être, ça peut être cool, ça peut être un bon truc, une bonne un bon ajout à ta vie, etc. Si tu le consumes de manière qui n'est pas compulsive, etc. Et c'est très important de se souvenir que le porno, c'est du divertissement et pas la réalité. Parce que tu peux, même si tu peux t'identifier, ça peut te rendre insecure par rapport à ton corps, tes performances, selon le type de porno que tu regardes, que t'es le porno un peu rough, douloureux, violent, etc. Tu as besoin de conversation et de consentement avec ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on vous présente, vous trouvez qu'on présente aux hommes le porno comme un bon exemple, comme un role model à suivre en termes de sexe? Mais juste pour les hommes, là, je dirais, même pour les femmes, pour tout le monde, en fait. Hein. Ouais. Mais I guess, c'est personne, aucun parent vient, ou whatever, tantine vient, yo, ça c'est good. Les gars, ils découvrent parce qu'ils sont curieux. Là, moi, ma première expérience, c'était, il y avait un cousin qui avait des DVD, puis il est venu chez nous pour les vacances, puis il y avait des DVD. Puis, on était dans la même chambre, fait vers 1h, il se réveillait, il allume, il met son DVD.
Un jour, il y avait trop de lumière, je me réveille, j'étais saisi, c'était comme, hein, c'est quoi ça, tu comprends? J'ai essayé de résister, mais j'étais là, les grands yeux ouverts. C'était mon premier contact avec du vrai sexe, tu comprends? Mais personne va venir. Puis après ça, moi, j'ai volé un DVD, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, j'ai découvert, mais personne va te montrer ou t'apprendre comment, c'est quoi les bails. Fait que tout le monde se tourne vers le porno parce qu'I guess, c'est ça. Il y a des parents ouverts, mais les gens se tournent vers le porno parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Mais moi, je parlais de ça à Madgo. On va dire ça de même. À ta go, on va dire ça de même. Puis genre, elle trouvait ça vraiment bizarre que genre, tu sais, j'avais déjà parlé de ça au podcast, que genre, j'ai quasiment le goût de m'asseoir avec mes enfants, puis leur montrer comme, check là, genre, je sais que t'en regardes, whatever, puis on va juste faire comme, je vais juste te montrer, parler de ce qui est réaliste puis ce qui l'est pas. Comme, choisis le film que tu veux, là, puis je vais te dire comme ce qui se passe vraiment, tu comprends? Ça va être awkward as fuck, là. Genre, je vais me sentir vraiment inconfortable, mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour que l'enfant comprenne que, genre, c'est un film, tu comprends? C'est pas la vraie vie. Comme, oui, il y a des éléments, tu sais, mettons dans un film, là, genre les autos, là, qui jump, là, c'est pas réaliste pour toutes, là. Peut-être l'auto va faire un petit saut, là, mais ça va pas faire fou! Ouais. Garder ça réaliste pour le, tu sais, genre, la porn aussi, c'est de la fiction, là, un peu, là. Là, c'est des acteurs, là. T'as un bon point. Quoique, genre, même récemment, genre, j'ai montré une vidéo à Lago, puis genre, parce que je voulais montrer un peu comment ride pour que ce soit bien pour elle, là. Sans la mansplain. Genre, check ça, puis on essaiera ça la prochaine fois, genre. Puis genre, tu sais, c'est au lieu d'aller up and down, c'est d'aller en avant puis derrière, genre, quand tu rides. Tu pourras m'envoyer le link? Je veux bien. Je peux t'envoyer. Puis genre, dans le vidéo, genre, le gars, il slappe les seins de la fille. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis elle me dit, j'aime vraiment ça. Je suis comme, OK. Puis genre, comme, ça peut être éducatif, genre, si t'en prends puis t'en laisses. T'es pas obligé de tout prendre ce que la porn te donne. Tu peux tu sais, genre, juste pour essayer des affaires. C'est des essais et erreurs, là. Comme tu as dit, il faut taper les fesses. Au début, moi, je tapais pas les fesses. Je savais pas que, tu vois, je voulais pas te faire mal et tout. Mais quand mon ami m'a dit que lui, il a fait ça, puis on l'appelait Maître Fouetteur à un moment donné. Parce que tellement il venait de raconter des histoires tout le temps. Fait que moi, quand il m'a dit ça, j'étais comme, ah ouais, j'ai essayé, j'étais saisi. C'était un autre vibe. Puis depuis ce temps-là, je l'ai gardé. Mais avant, je faisais pas ça, mais ça. Je savais pas, moi, tu comprends, personne m'a jamais dit, hey, vas-y. Fait que juste d'un bon point, mais pas montrer. Mais je sais pas si je regarderais du porn avec. Mais c'est juste comme, je vois pas d'autres moyens pour que ce soit vraiment comme clair mes intentions de t'expliquer, genre. Un livre avec images, genre. This is how you do. How to do sex properly. This is not real. Non, mais pas à 10 ans, là, comme admettons, mais 15. Ça peut être déjà des relations-ish, là. Et 16. Ouais. Mais tu sais quoi, moi, quand tu me dis ça, je me dis, bizarre, je serais trop mal à l'aise. Mais au final, tu vois, si depuis que ton enfant il est tout petit, tu as déjà instruit une relation où vous êtes très ouvert et très communicant, il va peut-être pas ressentir ça bizarre. Peut-être que nous, ça nous paraît bizarre, parce qu'on sait comment nous, on a grandi avec nos parents qui nous ont rien dit. Qui nous ont pas parlé de ça, tu vois. Donc, on sait que c'est un peu... C'est peut-être ça qui fait que ce serait un peu bizarre de genre... Non, mais faut être en contact. Je suis vierge, maman. Non, mais genre, il y a plein d'affaires que genre, on t'a appris, qui faisait partie de ton éducation, que c'est juste maintenant que tu réalises que genre, ça m'a servi. Ouais. Fait que même si l'enfant n'est pas actif sexuellement, ça va rester dans sa tête que genre, c'est pas de même qu'on fait ça. Comme, that's actually fake. Genre, les filles font pas autant de bruit for real. Ouais, grave. Et je pense qu'en vrai, plus tant. Parce que souvent, les gens, ils ont peur que si t'en parles, mais ça va lui donner envie et tout, etc. Au contraire. Ouais. Comme j'avais vu des statistiques, genre, je pense que nous, les millénials, on est actuellement les derniers qui sont aussi sexually actifs avant la majorité, genre. Comme d'habitude, là, les gens attendent vraiment. Mais maintenant, là, les enfants, les ados, ils
ils attendent vraiment plus tard avant d'avoir des relations. Ah, c'est pas plus mal. Non, ça, c'est bon. Fait que Moi, je trouve que c'est bien d'attendre pas. Puis c'est dû à l'éducation sexuelle. C'est pas que ça fait peur, mais comme tu es juste plus conscient. Ouais. T'es conscient des risques, t'es conscient de ça, t'es conscient des maladies. T'es aussi peut-être un peu plus conscient des histoires de couple, des gars mentent, etc. Je sais pas si j'avais... Non, j'en avais déjà un peu conscience. Mais l'affaire, c'est que genre, on devrait arrêter de considérer l'éducation sexuelle comme la peur des MST. Genre. Oui. Des IST. C'est pas juste ça, l'éducation sexuelle. C'est beaucoup plus que les maladies que tu peux attraper. Là. Bien sûr. Faut arrêter de vouloir faire peur parce que, tu sais, admettons comme moi, j'ai pas vraiment peur de ça, tout bien. Fait que genre, comme, faut vraiment comme pousser, genre, comme le sexe, c'est pas juste avoir peur des maladies, là. Puis c'est vraiment ça la limite de nos éducations sexuelles. Là. Protégez-vous. C'est jusque là que ça allait. Donc, on va passer au prochain. Le prochain, c'est Don't catch feelings. Donc, bon, ne développez pas de sentiments. La société apprend aux hommes que les sentiments, c'est quelque chose qui est faible, quelque chose de needy, quelque chose qui n'est pas masculin. Alors qu'avoir une connexion émotionnelle avec quelqu'un, ça peut rendre l'expérience sexuelle encore mieux, encore plus drôle, t'es plus à l'aise, tu peux explorer plus de choses. Et puis, c'est même plus, biologiquement, c'est plus naturel de développer des connexions, c'est naturel de développer des émotions, des connexions émotionnelles avec les partenaires avec qui tu couches, quoi. Tu devrais pas être shamé, on devrait pas te mettre la honte parce que tu as des sentiments pour quelqu'un avec qui tu couches, tu vois. C'est important aussi, c'est très important. On a des feelings, puis comme juste j'écoutais une émission sur Netflix, Untold, le dernier qui est sorti sur un joueur de tennis qui juste voulait pas, il avait juste peur de dire qu'il était anxieux à chaque grand match, mais pourtant il faut juste en parler. Mais faut l'inculquer tôt. Ça dépend de tes parents en plus, parce que si tu parles pas à tes parents, tu vas pas parler à tes amigas surtout. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai grandi avec beaucoup de filles, fait mes cousines et tout. Puis, on avait toujours vraiment comme, c'est plus facile, je veux dire, quand tu grandis avec des filles. Honnêtement, c'est comme ça parle tout le temps beaucoup de comment on se sent. Fait que j'ai appris très tôt à verbaliser un peu comment je me sens, même si des fois, en couple, tu me demandes qu'est-ce qu'il y a, je vais te dire non. Je dis rien. Mais c'est juste que faut apprendre. Je peux parler de mes sentiments quand je suis prêt ou dans un bon moment, mais il y a des personnes qui savent juste pas c'est quoi, puis ça gâche des relations. Fait qu'il y a éduquer vos fils. C'est ça, parce que moi non plus, j'ai pas nécessairement cette perspective-là, justement parce que j'avais beaucoup genre, d'amis filles. Genre, tu sais, oui, mon père était around, mais c'est pas comme si j'avais parlé de mes sentiments avec mon père. Mais tu sais, j'avais comme mes voisines qui étaient plus vieilles puis qui me gardaient. J'avais ma mère avec qui genre, j'étais majoritairement de mon temps. Mes amis à l'école, j'avais des amis gars, mais j'avais aussi beaucoup d'amis filles. Fait que juste développer, les entendre parler, ça, des fois, tu t'ouvres aussi, genre, plus tôt. Fait que j'ai pas moi, perso, dans mes expériences de dating et tout, je vois la différence, je sens la différence entre un gars, justement, qui a grandi ou qui a évolué avec beaucoup de filles autour de lui et un gars où c'est pas le cas. Je trouve que même dans la manière de... Je trouve que les gars qui ont grandi avec plus de filles, je trouve que leur communication, en tout cas, moi, je la comprends mieux. J'ai l'impression qu'elle est meilleure. Tu vois? Mais parce qu'on dirait qu'on a comme intégré votre langage. Peut-être, je me dis, soit c'est ça, soit c'est vous avez pris l'habitude de parler, parce que nous, on va parler de nos émotions, parce que pour nous, c'est normal. Donc, si vous avez l'habitude de parler avec des filles qui parlent de ça, ça le normalise peut-être un peu pour vous aussi. Ouais. Mais moi, perso, je vois la différence entre un gars qui a grandi qu'avec des hommes ou qui a que des potes gars autour de lui, etc. La manière est vraiment différente. Je me demande si c'est la même chose pour des filles qui ont grandi autour de gars, de plusieurs gars. Mais j'ai pas comme fait cette observation-là. Ouais, je me demande. Faudrait que je pose la question. Après, moi, j'ai eu pas mal de groupes de filles, mais j'ai aussi pas mal de... Donc, je me demande si des gars sentent chez moi une différence. Je me demande. Ok, bon. Le prochain, c'est être vierge, c'est une mauvaise chose. En gros, ouais, ça, vous l'avez entendu. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment l'éducation.
Ah, attends, je pense qu'on fera la question. Être vierge, c'est une mauvaise chose? Ouais, en gros, un gars, il doit pas rester vierge. Vas-y, il perd ta virginité très vite. I mean, je sais pas. Ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, genre, les gars, faut avoir un haut body count, ceci, cela, fait qu'ils sont pressés d'aller chercher le plus de scores, mais Ouais. on prend ton Ça temps. rejoint en plus ce qui était dit tout à l'heure. Je sais. Comme moi, après ma première fois, j'ai fait un long moment, là, je suis comme, ok, ouais. Je savais pas si j'aimais ça, j'étais comme, Ouais, j'ai entendu une histoire comme ça aussi. Il y avait des transitions, tu vois, j'étais comme, vas-y, tu comprends. Ah, c'était pas le hype, tu comprends. Après ça, mais plus tard, 9 mois, 1 an même après, j'étais comme, ok, ouais, c'est bon. Je suis dans le game, mais prenez votre temps, for real. Moi, je suis 50-50. Comme, c'est vrai que tu devrais pas, genre, laisser les gens te pousser à, genre, plus être vierge. Mais on s'entend-tu que baiser un vierge, c'est pas nice, hein? Ben, une vierge, whatever, ou un vierge. Fait que, genre, juste, ben, comme, c'est vrai, vas-y à ton rythme, plus, mais genre, comme, tu devrais pas t'empêcher, en fait. C'est plus ça, mon affaire, là. C'est du sens. Parce que, admettons, tu sais, il y a ceux qui ont des backgrounds religieux, je peux comprendre que tu veux te garder, whatever, mais genre, I don't know. Faudrait, je sais pas. C'est là, I don't know. Oui, en fait, simplement que les gens ils fassent ça quand ils le sentent vraiment, tu vois, mais qu'ils se laissent pas influencer. Ouais. Don't rush into it, mais genre, pas qu'il y a un clock, là, mais genre, I don't know. Mais, après, je sais pas, j'ai pas l'impression que... Après, je sais pas c'est quoi, mais... Est-ce que tu penses que quelqu'un peut regretter d'avoir attendu pour le faire? Ouais. Ah ouais? Ben, Qu'est-ce que t'as raté au final? C'est comme toi puis moi pour notre abstinence. Moi, je regrette. Non, c'est pas pareil. Moi, je regrette. Parce que nous, on sait déjà c'est quoi. Ah ouais. Au final, qu'est-ce que... T'as rien raté. D'une, tu sais même pas c'est quoi. Et puis de deux, vas-y, si t'as couché à tes 14 ans, de 15 à 20, c'est plutôt weak, hein, ce que tu... Genre pour toi, c'est trop bien, mais c'est niveau performance, hein. Non, mais je dirais pas un regret, mais à un moment donné, t'es comme, je sais pas, genre, t'as 30, je suis pas 35, bon. mettons, là, puis t'es vierge. Puis t'es pas bon, là, puis comme personne veut comme vraiment comme continuer avec toi parce que ton sexe est whack, puis vous êtes rendu à un certain âge. Là, c'est comme, est-ce que tu comprends, je veux vraiment t'apprendre ça, tu comprends? Là, t'es comme, j'aurais dû, au moins, mais I mean, juste pour toi, juste pour voir si tu peux faire ça. Puis si t'aimes ça, tu comprends aussi, il y a des personnes qui aiment pas ça au final, mais si t'aimes ça, t'es pas obligé de le pratiquer souvent, mais juste curiosité personnelle, I mean. 32 ans, puis t'es pas bon, là, c'est comme, personne n'a le temps, là. C'est ça. C'est plus dans cette optique-là que je suis comme, get that shit out the way, là. Bon, ça, c'est fait fin. Autre stéréotype, c'est les gars ont envie de fuck tout le temps. Pas tout le temps, là, mais... Souvent. Non, mais c'est faux et c'est vrai en même temps parce que, je vais dire, nous, c'est plus facile de déclencher comme l'envie sexuelle rapidement. Fait que je suppose que, I don't know pour les filles, mais pour nous, moi, ça prend pas beaucoup, je comprends. Non. Donc, ça dépend. Puis, moi, perso, pour les femmes, nous, il y a des phases, tu vois. C'est comme, nous, on parle même pas de ce fait-là, est-ce que les femmes, on a tout le temps envie, mais on a des moments, on a tout le temps envie, tu sais, il y a des phases. Et puis, voilà, des phases. Moi, je pense que c'est plus... Ouais, c'est ça, c'est des phases, mais je pense aussi c'est... Là, maintenant que j'en ai plus régulièrement, je sais pas que j'ai moins envie, mais genre... J'ai pas, genre... Je ressens pas le urge. Genre, ouais, moi, j'ai pas besoin d'avoir des trucs. J'ai pas la rage, là. Ouais. Je suis pas parce que en manque. Tu sais que t'en as accès. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça te manque d'avoir des urges, des besoins de sexe? Quoi? Est-ce que ça Non, mais manque? le sentiment. Non, c'est beau. Non, c'est beau. Non, parce que tu sais, dedans, je me dis, c'est une urge, oui, t'as un manque et t'as envie, mais d'un autre côté, t'as une
Il y a comme une explosion de toi là que tu peux faire. Je sais pas que Non, c'est pas en forme. C'est pas en forme. Ah ouais. Genre, je t'ai déjà expliqué que genre, quand j'ai du sexe, je suis comme plus concentré. Mm-hmm. Comme quand j'en avais pas, je pensais vraiment juste à ça. Ouais. C'était vraiment comme, c'était même pas healthy, là, je pense. Moi, j'ai l'impression que moi, quand ça fait longtemps et que j'en ai très, très, très envie et que je finis par le faire, j'ai l'impression que, genre, si j'atteins l'orgasme, j'ai l'impression qu'il est encore plus, Ah ouais? plus décuplé. Parce que, wow, ça fait longtemps, je l'attendais. Surtout si je me suis pas masturbée avec les toys, là, parce que bon. Ouais. Les toys, c'est comme si j'avais fuck. Donc, yo. Mais pour vous, c'est différent. Comme plus vous attendez, plus ça s'accumule. Mais nous, c'est vraiment juste une envie là. Puis, 5 minutes après, t'es comme, des fois, quand j'étais petit, je suis comme, je regrette des bodies là, comme j'étais juste en jachère, comme on dit. J'ai juste fait ça parce que, mais j'ai un ami qui plus ou moins m'a appris la discipline. En fait, il m'a pas appris, je l'ai vu aller, mais lui, des fois, je suis comme, t'as pas envie de baiser? Il dit non, je suis posé. Puis il méditait, puis il faisait tous ces trucs-là. Fait que, il était concentré ailleurs, puis j'ai commencé, puis c'était bon. Ouais, genre de la discipline, genre quasiment. Ouais, quasiment. Ouais. C'est comme, ok, j'ai pas besoin. C'est comme, ok. Mais. Donc, c'est bien, parce que c'est le self-control, c'est ça, c'est la discipline. C'est qu'après, t'es pas non plus, t'es pas victime de tes envies. Parce qu'au final, après, c'est tes envies sexuelles qui te contrôlent, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que genre, ouais, c'est ça. C'est plus genre le fait que, en fait, t'es pas obligé d'agir sur tes envies. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Bon, il y a le dernier. Bon, le dernier, ouais, bon, c'est des stéréotypes que la vie nous apprend. Bon. C'est en gros, les hommes peuvent pas être des survivors. Donc, en fait, tu vois, on dit ça pour les femmes qui ont survécu à une agression sexuelle, etc. Ouais. Et on parle pas des hommes qui sont eux-mêmes sont victimes d'abus sexuels et même de violences en relation, etc. Mm-hmm. Et c'est vrai que les hommes qui vivent de ça font face à des challenges et des stéréotypes qui sont uniques parce que on les shame parce qu'ils se sentent weak alors qu'ils ont vécu une agression. Ouais. Tu vois? Et vivre une agression, ça impacte pas ta masculinité ou le fait que, ouais, tu sois un homme, un vrai. Et ouais, j'avoue. Moi le truc qui me fait réaliser ça, c'est plus que on parle pas assez souvent ou on reconnaît pas assez le statut des gars qui se sont sortis d'une relation avec une femme abusive, mais pas abusive violente, mais physiquement, mais genre une perverse narcissique ou des trucs comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des gars qui ressortent d'histoires qui étaient des enfers, tu vois. Genre une fille qui est vraiment le genre short temper over anything, genre. Ou c'est ça. Genre le gars fait juste genre faire what the fuck tout le temps, genre. Ouais. Ou qui peut mentir, qui peut lancer des fausses accusations, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. C'est vrai c'est vrai que ce genre de trauma-là, c'est comme, ouais. C'est pas trop grave. Fait que, genre, ouais, les PTSD, là, de gars, là, qui vivent qui ont vécu, genre, des relations fucked up, là, c'est vraiment pas comme, c'est comme si on s'en foutait, là. Ouais, c'est ça, tu vas avoir un gros alors que c'est ça, tu peux avoir du très gros, enfin, vous êtes des êtres humains, tu vois. C'est ça. Je sais pas, le gars, tu sais, il y a tout le temps les trucs, il y avait ça sur Twitter, là, bon, des vidéos de gars, des fois, qui font ça, qui se filment, qui veulent aller voir leur enfant chez leur baby mama, et puis la baby mama va donner l'enfant, des trucs comme ça, tu vois. C'est traumatisant, ça. Ouais, c'est vrai il y a ces situations-là existent, et c'est vrai qu'on prend pas trop en compte comment les gars se sentent après. On peut se dire, le pauvre, machin, mais on passe à autre chose. Mais c'est vrai que t'es fucking traumatisé, là, pour même tes relations après, comment tu les abordes. C'est souvent, on dit, qui vous a blessé? Ben, comme, actually, vos sœurs nous ont blessés. Comme, ça l'arrive, là, comme la même façon que, genre, vous pouvez vivre du PTSD parce que, genre, beaucoup de partenaires vous ont trompé, genre. Peut-être que nous aussi, on a beaucoup de personnes qu'on a des qui n'étaient pas correctes, là, genre. Ah non, c'est clair. Dans n'importe quelle mesure. Ça ne devrait pas être pris à la légère. Parce que ça arrive moins souvent que peut-être on oublie, mais ça arrive. Là. Ouais. Ah non, c'est clair, ça arrive. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Parce que c'était le dernier extrait de cet article.
I'm good. Right, good. OK, donc on va passer aux questions bazar. Yes. Première question. OK, vous pensez quoi du tweet du gars qui a eu là, qui disait qu'il pouvait pointer 30 filles qui étaient plus fraîches que sa meuf? It's not even that deep, là, to be honest. Là. Et t'as vu le tweet, Big Bat? Ouais, j'ai vu le tweet. J'ai vu un peu la réaction à tout le monde. En fait, j'ai juste vu les 2 tweets parce qu'il y avait 2 tweets, c'est ça? Il disait que sa meuf... Mais je sais pas si on parle de même, parce que moi j'en ai vu un, c'était un compte d'un gars au Texas, mais j'ai vu il y avait une histoire avec une fille de Montréal qui disait que oui, son gars... Non, en fait, la fille, elle faisait juste réagir en disant si mon gars me dit que genre il y a 30 filles qui me dit la même chose, je vais probablement agree parce que genre je sais que je suis pas genre all that, mais que genre je suis mid, comme je suis comme dans la moyenne, whatever. Fait que c'est pas comme la fille legit, elle trouvait ça pas that deep là. Genre, comme soyons réalistes, là, genre on follow tous au moins 30 stars. Qui sont plus fraîches que la moyenne des femmes. Genre, faut pas se mentir là, dans la vie. Là. Puis le monde était actually mad contre elle parce qu'elle voulait pas se mentir à elle-même. Ouais, j'ai vu parce que je disais, comment tu peux dire que t'es mid et tout. Après, la fille, elle semblait être OK avec ça. So. D'un côté, c'est comme je l'ai dit, c'est accepter la réalité. Mais d'un côté aussi, c'est comment tu vas te projeter, tu comprends? Si tout le monde sait que tu dis que t'es mid, je peux me trouver une bad bitch ou un bad bitch, whatever, masculin. Puis après ça, d'autres personnes où je sais que généralement, je suis pas le plus beau, whatever, mais quand même, pour moi, je suis dans mon lane, puis je suis good, tu comprends? Je suis whatever que je suis. Mais je pense que c'est le fait d'aller le dévoiler dehors, c'est comme t'as pas besoin, même si tu sais que, OK, c'est comme, OK. Ouais, moi aussi, je trouve whatever. que t'as pas besoin. T'es avec elle live. Pourquoi ça, c'est les règles, les choses qu'on sait, mais qu'on n'a pas besoin d'en parler, là. C'est exact. Mais l'affaire, OK, c'est que genre, tu sais, on oublie souvent que des fois, Twitter, c'est comme juste des gros traits de conversation, mais pas nécessairement dans un contexte. Genre, tu sais, mettons, Black Twitter, Montréal est sur un case. Je suis pas obligé nécessairement de hâte les gens pour parler du case, puis on sait très bien de quoi je parle. Enfin, peut-être que le tweet a été pris ultra hors contexte. Là. Peut-être que, comme moi, ce que j'ai pris du tweet, c'est que genre, yo, ma fille n'a pas besoin d'être belle pour que je la trouve real. Là. Comme elle n'a pas besoin d'être genre la plus belle pour que je la trouve real puis qu'on puisse bâtir de quoi. Mais genre, les gens ont juste pris genre, je peux nommer 30 filles plus belles que ma femme. Puis ils n'ont pas pris le reste du tweet. Là, comme... Arrêtez, là. Non, moi je le comprends, le tweet, je comprends ce que le gars veut dire. Après, j'avoue, je serais mad, pissed d'ouvrir mon compte Twitter et puis je vois mon gars qui a tweeté ça. J'avoue. Yo, écoute. Motif de rupture, parce que tu mets pas de respect sur mon nom. Bah ouais. Même sur ton nom aussi. Comme ça veut dire on est dans la boue. Non, moi, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? J'étais au travail tranquille. Là, on me dit, oh, t'es pas une bad bitch, il y a 35 même. Mais là, en plus, quand tu dis 39, c'est pour dire, je vais en dire plein. Je veux juste dire 30. Non, mais là, je veux dire juste sur mon Instagram, mais c'est juste des balises là, que je follow, là. Arrête, disons, tu gères une meuf, OK? Ouais. Est-ce que tu veux qu'elle te rappelle tout le temps? Yo, franchement, là, t'es un des gars les plus... Non. Mais c'est pas tout le temps, là. Même une fois comme ça, me dis pas. Non, mais je sais que dans le tweet, il a dit par jour, mais c'est juste pour genre mettre l'emphase sur son point. Là, il va pas vraiment dire en plus, par jour, bro. Il a dit 30 par jour en plus. Les gars ont fait 30 fois 365, ça a donné 10 000. C'est la femme plus belle que... Ben là, ça se peut. Ben, ça se peut, mais t'es pas obligé. Non. C'est ton business à toi, comme on dit là, je comprends. Les règles qui sont, tu sais, t'as pas besoin de dire, c'est ça. C'est comme, disons que tu gères une baddie. Même si tu sais que elle, c'est une baddie et que vous savez très bien que les gens, ils vont regarder genre... C'est ça. Tu veux pas qu'elle te le dise. À chaque fois. Tu sais qu'elle t'aime pour autre chose. Non, mais c'est ça l'affaire, même pour autre chose. Moi, je m'en fous là.
Maybe as a man, we already know. 30 gars dans la ville par jour qui seraient mieux que toi. Normal. Arrête de faire genre, ouais, j'arrête. Yo, ma calice, là, c'est qui est dans ton lit à chaque soir? Fuck. Comme quand j'étais avec Daniel Zodu, là, moi, je m'en foutais, là, bro. Genre, je sais, là, moi, que je suis comme... je suis comme... non, parce que ça, c'est une question de la moi, je sais que je suis mid-ugly, là, puis genre, mon calice, là, genre... C'est comme ça que tu te qualifies, mais attends, les gens étaient mad contre la fille de se qualifier. Ouais, non, mais toi, non, mais jamais toutes les filles là, qui étaient mad contre elle parce que c'est considéré mid vont avoir la même énergie quand un gars va se dire qu'il est mid, OK? Ils vont même dire, non, t'es même pas mid, t'es foot-là. Genre, arrêtez. Les gens gardent pas la même énergie. Bon. Allez, on va passer à une autre question. OK, si vous pouviez changer une chose dans la manière que vous êtes quand vous êtes en couple ou votre manière d'aimer quand vous êtes en couple, qu'est-ce que ce serait? Ton manière d'aimer. Moi, je parlais de communication tantôt, mais j'ai pas encore arrivé à un level de transparence 100%. Tu comprends? Si un truc m'énerve, ça m'énerve vraiment, puis je veux pas te le dire maintenant parce que ça m'énerve, tu comprends? Ouais. J'aurais aimé être énervé live puis te dire directement ce qui m'énerve. Fait que moi, j'aime ruminer mes pensées puis comme juste créer mon scénario dans ta tête puis te dire yo, whatever. Puis le jour où ça va sortir, peut-être ça va sortir mal, mais you gotta know. Twin! Moi, n'importe quoi. Comme le il s'appelle là, le gars, Drewski. Je me souviens plus là. Just to go to the bodega. Moi, je pense que ce serait d'avoir juste un petit peu plus de compréhension. Compréhension? Ouais, plus compréhensif? Ouais. Parce que, envers quoi? Parce que, genre, juste, mettons, que comprendre que la personne n'a pas le même pace, mais genre, pas nécessairement capable d'exprimer ses sentiments de la même manière que toi. Juste être plus compréhensif par rapport à ça. Ça pourrait aider. Hein. Okay, tu vois, parce que toi, t'es comme, ça fait 2 mois, je dis, yo, you're the one, I want you forever. Ouais, mais c'est ça, mais ça peut être aussi, genre, dans les chicanes, genre, comme, peut-être la personne n'est pas nécessairement capable d'exprimer ce qu'elle ressent, ou, genre, avec rapidité, mettons, là. Moi, je sais que, genre, quelque chose me dérange, puis qu'on est en train d'en parler, je vais juste te dire, comme, one shot. It is what it is, là. Ok, j'avoue. C'est l'inverse de moi. Non, ouais, moi aussi, ça. Non, mais genre, comme, bon, récemment, je me suis chicané, là, puis genre, comme, j'étais comme... genre, à un moment donné, elle m'expliquait quelque chose, puis je suis comme... Puis elle me demande, est-ce que je t'ennuie? J'étais comme... Un peu... Pas parce qu'elle m'ennuyait, mais genre, parce qu'elle prenait du temps à expliquer ce qu'elle disait. Fait que j'étais comme, en plus, genre, avant qu'elle arrive, j'étais en train de faire à manger, ben, j'avais faim. Fait que quand elle m'a dit ça, j'étais comme, mais je suis aussi incapable de mentir, là, dans la vie. Fait que j'étais comme, c'est pas que tu m'ennuies, là, c'est juste que tu prends du temps. Bon, ça n'a pas bien passé, là, mais bref. Ah ouais, tu lui as dit comme ça, parce que si tu disais comme ça va encore. C'est pas que tu m'ennuies, mais tu prends du temps. Ouais, non, si t'es énervé, là. Non, ouais, c'est ça, si t'es énervé, il n'y a rien qui passe. Ça passe mal, ça. Moi, ce serait... J'ai 2 trucs, parce que ce serait ce que Big Bat a dit. Plus se dire, plus t'exprimer et tout. Et ce serait aussi, j'ai remarqué que si je suis vraiment dedans, je suis vraiment complètement dedans, tu vois. C'est comme si je suis soit en train de play, soit je suis complètement dedans. Et je trouve que ce serait bien que j'ai... T'arrêtes de play? Un bon milieu. Je suis pas en train de play, là, yo. Je suis locked down, là. J'avoue. Et donc, du coup, j'aimerais bien plus mesurer comment j'ouvre mon robinet d'amour. Mais quand t'es dedans, est-ce que c'est comme il n'y a plus personne qui existe, tu vois pas les signes ou c'est quoi le défaut dans ça? Parce que c'est bien d'être dedans à 100%, mais... Et il y a plus personne qui existe, je vois pas les signes. Ou je les vois, mais c'est genre, oh, mais j'aime tellement bien comment je me sens. Donc t'es genre, on va continuer encore un peu. Je tire l'élastique. Ouais, c'est ça. Mais pour, bon,
Parce qu'avant aussi, j'avais de la misère à communiquer ce que je ressentais, whatever. Mais j'ai juste comme appris que genre, il va falloir que ça sorte de toute manière. Fait que tu le dises maintenant aux gens, que tu prennes 30 minutes avant de le dire, ça revient au même. Tu vas l'avoir dit quand même. Fait que je pense que c'est une bonne idée de juste. Ouais, mais comme il y a des formulations, excuse-moi de te couper, il y a des formulations que comme dans 30 minutes, tu aurais dit ça différemment de comment tu vas le dire quand c'est show live, tu comprends? Parce que moi, des fois, je rentre dans des arguments comme je tourne vraiment ma langue, je suis comme puis ça m'aide à penser, je suis comme, OK, non, comme tu vois, j'attends ou je vais dire ça comme quand je serai calmé, puis ça, il y a une autre forme, parce que live, j'avais juste envie de dire cette connerie-là, puis c'est... Ouais, moi, comme, c'est ça. Des bails genre comme, t'as le goût d'être petty as fuck. Exact, t'es comme, ça va l'attaquer, puis t'es comme, ça va qu'un autre drama. Ça va genre gratuit, mais t'es comme, fuck. J'ai envie de te donner. Donc, moi, je préfère prendre du temps, poser. Et puis des fois, puis aussi, moi, je suis pas quelqu'un qui reste fâché très longtemps. Donc, je sais déjà que si je prends du temps, je vais déjà redescendre. Et je vais juste vraiment être dans la communication et pas dans le pettiness et pas dans le I'm mad, tu vois. Moi aussi, je me fâche pas. C'est un jour, depuis je fais mon buzz, après, je suis comme, on squash de beef. Non, honnêtement, depuis je fume, je suis comme, c'était pas si deep, là. Comme, ouais, pareil. Je viens de caresser et tout ça. Ouais. Mais moi, pour vrai, je peux garder un grudge vraiment longtemps, mais si on s'en parle, pour moi, c'est fini. Okay. Comme longtemps. Yo, ça peut dire. Yo. Admettons, une amie que j'ai perdue récemment parce qu'on s'est pogné, là. Elle ferait juste me reparler normal. Je serais comme, OK. Ouais. Bon, mais là, tant aussi longtemps que ça, c'est pas arrivé. Je suis comme, yo, man. Ouais, alors qu'en vrai, tu t'en fous, tu vois. Pas que je m'en fous, c'est juste genre comme. Je veux que ce soit genre réciproque, genre un peu. Ouais, non. I don't know. Je sais pas. Mais parce que pour moi, peut-être genre rien est grave, vraiment, comme rien est daté. À moi, t'as tué ma mère, genre. Ouais. Non, mais tu comprends, mais genre rien. Comme, à moins que ce soit des extrêmes comme ça, il n'y a rien qui est si grave. Moi, j'ai une amitié comme ça. Des fois, je dis, franchement, en vrai, là, peut-être que, mais je me dis, en vrai, je sais pas si, moi-même, en vrai, si je garderais pas toujours un petit truc dans le fond de ma tête. Tu vois? Non, moi, c'est calice, là. Moi, je serais le contraire. Moi, il faut vraiment qu'on squash le beef avant de se reparler, sinon on peut pas se reparler comme ça. Même si on se voit une fête là, puis on est vraiment amis, puis on peut pas juste se dire salut là. C'est comme yo, qu'est-ce qui se passe avec la dernière fois, comme on règle ça. Il y a pas de on fait semblant, puis après non, c'est comme live ou sinon on se parle juste pas, puis on est toujours en mauvais termes. Ouais, je comprends. Là, t'es un notch au-dessus de Jules, là. Non, mais je comprends. Non, mais en même temps, genre, comme, ça l'enlève des animosités, genre, que, genre, je le garde pour moi, puis genre, à chaque fois que je te vois, là, j'ai quasiment envie de te battre, là-bas. Ouais. C'est à ce stade-là? Non, moi, non. mais non. C'est une fille, Chris. Je vais pas battre une fille. Oui, c'est malade. Non, mais genre, peut-être elle, c'est ça l'énergie qu'elle donne. Je n'ai pas vraiment recroisé, je te dirais. OK, Big Bat, dis-nous. Qu'est-ce qui, selon toi, est acceptable pendant un break? Vous faites un break, puis c'est quoi les affaires? Ouais. Techniquement, ayant déjà pensé que j'étais dans un break, puis c'était pas vraiment un break. Puis même dans la vie en général, je veux dire, si tu fais tes affaires, juste dis-moi pas. I don't want to know. If you fucked another guy, on était en break, on était en break, on était techniquement pas ensemble. On va pas commencer à dire on est en break, mais vas-y, on va pas d'autres personnes, c'est pas un break là. Ah ouais? Fait t'es juste fâché contre moi, mais on se parle pas, c'est pas un break là. C'est ça, c'est comme on peut juste être fâché 2 jours, puis troisième jour, on fait la peine. Le 7e jour, whatever. Mais still. Mais non. Moi, je trouve que ça peut faire partie des règles du break. Moi, je me dis, c'est soit on fait un break et genre, chacun se gère, mais j'avoue que quand on se retrouve, j'ai pas envie que tu me dises parce que je pourrais pas me contrôler, j'aurais la rage si tu me dis, ouais, j'ai fuck elle, j'ai fuck 2 filles.
je suis sortie tel soir avec mon pote nanana, j'aurais la rage. Parce que je me dis, donc en fait, eux qui sont en train de sourire dans ma tête, là, ils t'accompagnent quand tu vas en soirée, puis tu vas fuck d'autres filles, et puis ils t'encouragent, alors que tu sais alors qu'ils me connaissent et tout. Donc je le prendrais mal, me raconte pas. Mais je trouve qu'on peut faire un break aussi où on essaie vraiment juste de respirer. On se lâche pas, mais prends ta distance, je prends ma distance. Ouais. Mais parce que moi, les breaks, je crois pas vraiment à ça. Ouais. Non, non plus, ouais. Je suis pas trop... Moi, la seule différence entre un break et un break-up, c'est le up, là, je te dirais. Genre, à moins que tu penses que tu as des chances de revenir avec la personne, là. Mais c'est ça, un break. Pour moi, la seule règle que tu aurais, c'est genre, don't have a baby. Là. Ah ouais. On ramène pas un STD type thing, là, mais genre, un break, là, un break, c'est un break, là. C'est vrai que les break baby, là, c'est compliqué, hein. Parce que, on était en break. Je t'ai pas trompé. Mais moi, ce qui me fait plus rire, là, c'est quand c'est pas un break, mais c'est un break-up, puis la fille est fâchée que le gars ait un bébé, genre, on the side. Comme vous étiez officiellement plus ensemble, bro. Mais il y a une période de transition après, quand on n'est plus ensemble, est-ce qu'on veut vraiment se quitter, tu vois? Ouais. Mais ça te regarde plus, en vérité. C'est pour ça que... C'est pour ça que le break, il n'y a pas de break vraiment. C'est comme, vous pouvez break up, puis vous pouvez reprendre 2 mois plus tard, c'est correct. Vous pouvez pas, il n'y a pas besoin de mettre une pause à l'affaire, puis comme, OK, on met en pause, personne ne fait ça, on va aller penser. Non. On peut juste, comme tu as dit, mettre des limitations, peut-être, OK, on est en break, si tu veux, don't fuck my friends, do whatever you want. Puis, si on se recroise si tu vois, aller vers ces personnes-là, fais pas en sorte que, fait que là, ça compte, mais sinon... Ouais, dans le fond, je pense que la règle d'un break, ce serait genre, fais-moi pas honte, en fait. Voilà. Ouais. Si jamais on revient ensemble. Ouais. Fais-moi pas honte. Fais-moi pas honte. Ouais, genre, c'est ça. Parce que il y a encore du respect dans le break. Dans le break-up, c'est fini. Mais dans le break, il y a encore un peu de... Je care encore pour tes sentiments. Quand même un peu. Yeah. J'ai senti une petite hésitation de Big Bat pour ça. Okay. Moi, acquaintance, genre, c'est pas mon ami, là, c'est juste quelqu'un à qui je disais bonjour. Là. J'ai comme fuck sa girlfriend plusieurs fois. Puis genre, now he mad parce que j'ai fait ça pour elle. Mais genre, c'est pas comme si je lui disais, c'est pas comme si on se parlait, genre, OK? Puis genre, lui, dans sa tête, il était en break. Mais dans la tête de la fille, il est en break-up. Fait qu'il faut aussi que ce soit clair dans votre tête à vous dire qu'est-ce qui se passe. Okay? Même si vous retournez ensemble, genre comme en vérité, la fille te doit rien. Puis fais pas comme si toi non plus, t'étais pas allé ailleurs. J'ai une question que j'hésite à poser, mais je la comprends pas très bien. Donc juste peut-être sur toi, tu peux me dire simplement comment tu la sens. Okay. En gros, est-ce que la sexual attention, c'est la meilleure motivation? Est-ce que l'attention sexuelle, c'est la meilleure motivation? Ouais, mais je la comprends pas vraiment, la question. Genre, se sentir désiré, je pense. Est-ce que c'est la meilleure motivation? Je sais pas si c'est la meilleure. Ou genre, comme... Ben, je le vois aussi, genre, comme le chase. Ouais. En fait, moi, je me disais, je le vois comme une motivation, en fait, dans le sens où je vois que les gens, de savoir que quelqu'un qui sont désirés, ça leur fait quelque chose. Je sais pas si vous avez vu les vidéos Smash or Pass, là, les sur YouTube, etc. Et tu vois, dans certaines vidéos Smash or Pass, les filles, et même les gars, hein, on leur dit Smash, c'est... Tu sais, moi, dans les Smash or Pass français, j'ai vu des gens qui disent, j'ai entendu merci. Des trucs comme ça, tu vois. Celui qui était dans une pièce noire, là, avec 2 gars, ils étaient habillés vraiment à l'américaine. En fait, moi, j'en ai vu 2 des Smash or Pass français. J'en ai vu un où il y avait une fille qui avait des nattes, mais c'était un peu genre blond, roux, un peu. Puis elle avait comme des habits courts, genre. Non, il y en avait une qui avait un pantalon noir en cuir. Il y avait une fille à côté, qui était en noir, qui était un truc court. J'ai vu celui-là. Et j'ai vu un autre où il y a un gars gay qui a touché la bite d'un des gars. Ah
Mais pour revenir, là, je trouve que le sexual attention, c'est un gros currency, là. Yeah. Genre... Attention tout court, c'en est, alors. Ouais, c'est vrai. Donc, sexual attention, c'en est un. C'est un autre lane. Mais Et ça important. motive peut-être même plus. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste du sexe et qui n'ont pas besoin d'émotions. Mais comme Mais c'est le best motivation. Comme Jude a dit, c'est vraiment le case. Comme quand tu te sens pour chasser aussi, ça crée une adrénaline en toi. Puis la personne aussi, comme je vais te manger mon gibier, tu comprends. Là, tu cours, tu veux pas te faire attraper. Tu es comme, tu te dis pas que ça, t'aurais pu m'attraper, tu comprends. T'es comme, t'es heureux, c'était côté animal, ça. Ça fait quelque chose en toi. Ça fait quelque chose en toi. Mais est-ce que vous trouvez que pour vous, c'est le meilleure motivation? Moi, je pense pas que pour moi, c'est la meilleure motivation. Motivation pour? Ou en tout cas, c'est le truc qui... Par exemple, il y a une fille, tu vas être motivée pour le... Si elle te donne envie sexuellement, t'auras peut-être plus envie qu'une fille avec qui... De base. Une fille que je trouve mid, justement. Là. Non, mais comme mid à comparer genre le reste des gens locaux, pas genre international. Genre, c'est sûr qu'une fille que je trouve moins cute, je vais plus m'en foutre un peu. OK. Puis une fille que je trouve fine, genre, je vais vraiment comme faire des efforts et tout. Là. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, moi, je trouve sexual attention comme t'es pas all of that, mais tu te bats pour all of that comme tu vois, tu te mets bien. Ça, c'est comme tu vois, t'es pas là, mais tu vois ton cheminement pour aller pour être comme the bad bitch, tu vois. Ça, c'est nice, tu comprends. C'est comme, je vois où tu vas en venir. Puis tu vois le potentiel. Je vois le potentiel. Ouais. C'est comme, ok, vas-y. Tu vois la graine de bad bitch en elle. Et tu dis, si je te laisse, mais je vais regretter, fait que continuons. Mais est-ce que vous trouvez que l'attention... Moi, je trouve que c'est plus une distraction, to be honest, l'attention sexuelle. Mais de rechercher cette attention sexuelle-là, je pense. Oui, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est une distraction. Parce que, genre, tu sais, quand tu vois des filles que, genre, tu sais, en vérité, sont pas laides, là, mais c'est pas, genre, des baddies, qui font tout pour être des baddies, genre, comme genre, maquillage. Genre, comme, elles s'habillent comme les baddies. Comme, si, admettons, il n'y avait pas Internet, they wouldn't be like that, mais genre, they crave to be like them justement pour avoir l'attention sexuelle. True. Ouais. Ça, c'est les forceuses. Ouais. Il y a les forceuses et les forceurs. Hein. Aussi. Les gars qui se mettent à 5 pour faire des vidéos. Les gars qui filment aussi, une bouteille pour 7. C'est même pas tipsy à la fin. On les voit aussi. Tu vois une petite bouteille Bacardi, là. On met même pas de snap, juste boire ta bouteille. C'est ça. Mais ouais, tu vois les filles sur Internet qui sont dans ce truc-là, là. Mon modèle, c'est la bad bitch d'Instagram. Tu vois les chaussures, elles ont toutes la chaussure transparente, là, que tout le monde a. Ou les Bottega Veneta, là, bref, c'est un... Tu vois, les meufs, elles ont toutes la même paire de chaussures, le même truc. La même robe de Fashion Nova. Le même make-up, le jean de Fashion Nova. Le même make-up. Ouais. Mais c'est pour ça que... Bon, ça va être problématique, là, mais c'est pour ça que Kevin Samuel, genre, il dit, pourquoi tu penses que tu mérites ça? Parce que, genre, tu fais juste imiter, en fait. C'est pas vrai, comme c'est pas vraiment ta personnalité. Tu fais juste, genre, parce que tu vois que, en fait, je pensais à ça l'autre jour, c'est parce que tu penses parce que tu mets le même make-up que Kylie, tu penses que tu mérites ce que Kylie a, mettons. Puis genre, en fait, non. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Genre, c'est pas parce que tu mets le même make-up que Rihanna que tu mérites ce que Rihanna a. Mais les filles se disent pas ça, là. Les filles se disent pas ça. Non, mais pas toi, peut-être que d'autres, oui. Non, j'ai dit dans le subconscient, peut-être. Je pense pas que les filles, elles se disent ça. Non, mais je veux dire, admettons, OK, moi, j'ai une Tesla, genre... j'ai plein de cob à dépenser. Ouais, je m'habille comme au final, fashion. Est-ce que je mérite nécessairement genre ce que Elon Musk a parce que j'ai une Tesla? Non.
Non, mais c'est ça, mais je peux me la péter quand même, tu comprends? Bon, je comprends l'idée le but du propos, là, je le comprends. C'est un stretch un peu, c'est un stretch. Ouais, et je vois très bien Kevin Samuels, là, genre comment il est exagéré, là. Mais si tu mets du maquillage fancy, because, pas que, you're trying to, pas you aspire. Ouais, tu veux pas, mais tu veux le lifestyle, exactement. T'as regardé la pub, whatever, t'as regardé les photos que Rihanna a mis, puis tu vois, ok, shit. Mais tu vas pas aller après le ball player, tu vas simplement gérer Marcus qui a son job bien normal, qui lui aussi met les mêmes vêtements et les mêmes poses sur Instagram. Parce qu'on les voit, les gars, avec leur ensemble beige, Essential the Fear of God, la photo, la tête un peu penchée, etc. C'est bon. Les gars aussi, c'est pire, là. Avec le dog face un petit peu, là. Mais ouais, grave. Les gars, Moi, c'est les gars que je déteste, c'est eux qui font semblant d'être sur leur téléphone dans les pendant. Ah oui! Arrête là. On savait que tu regardais rien là. Mannequin challenge, bye. Tu veux faire Loverboy, c'est pour eux. Grave. Je vois la photo du gars qui tweet là, les faits salaires là. Ouais, c'est ça. Et celui qui a la sucette et les jambes croisées, moi, c'est celle-ci qui me tue. Bon, guys, on va s'arrêter là. Yes. On va s'arrêter là. Big Bat, laisse-nous tes réseaux sociaux. Si les gens veulent check un petit peu ce que tu fais, te suivre, comment on peut rentrer en contact avec toi. Yes, Twitter, C-Big Bat, BIG. BAT. Je faisais de la musique avant, je vais reprendre bientôt. J'ai même un petit son, je vous ai fait un petit shout-out. Sinon, Instagram, j'ai pas de photos, mais c'est même chose que Twitter, c'est Big Bat, tiré en bas. Donc, merci de m'avoir reçu, guys. Oui, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir continué les affaires. Karen, il faut revenir au Canada, là. Yeah, il est temps, hein. Tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais finir à dire à chaque invité, comme, mettez de la pression sur Karen. Mais non, la pression, ça ne dépend pas de moi. Bah non, là, maintenant, ça dépend. Là, ça dépend. À partir depuis hier seulement, ça dépend de moi. Depuis hier seulement. Mais sinon, à l'assertif, là. mais voilà. Mais ok, bon. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est juste d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram et Instagram et YouTube. Shout-out à Choc pour la diffusion. Suivez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. YouTube, abonnez-vous. Laissez des commentaires, des pouces en l'air. Ça l'aide pour le référencement, pour qu'on soit sur le Explore page. Pas Explore page, sur la main page, whatever. Même chose pour Instagram. Si plus vous commentez. Sur YouTube, là, je trouve que les trucs ont baissé un petit peu. Donc, parlez-en à vos amis, abonnez-vous. Ben, ça a, en tout cas, ça a baissé, là, c'est que j'ai arrêté de mettre les extraits, pour ça a baissé. Mais bref. Mais en tout cas, le nouveau design sur IG est nice. Ouais, merci beaucoup. Ça change des mimes, puis ça fait plus, plus sérieux. C'est fort. Ouais, merci beaucoup. Donc, je vais dire la phrase de fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Amour et de sexe. Bye!